2, France Maghreb 2. L'émission qui vous ressemble et vous rassemble. Oui, qui vous ressemble et vous rassemble. Bienvenue à tous, c'est votre LGF, le grand forum, c'est France Maghreb de la radio. Tous les jours, 16h, 18h, votre rendez-vous avec monsieur Hicham Terak. Comment ça va, monsieur Hicham? Ça va bien et toi? Bonjour tout le monde. Impeccable. Tu es parti récupérer des gens sans bagages? J'ai trouvé exactement des voyageurs sans bagages. Ils sont avec nous aujourd'hui. Ils nous font l'immense plaisir d'être présents dans les studios. Donc on va en parler tout à l'heure. Mais ce sont de formidables comédiens. C'est ça? On peut dire comédiens, les gars? Moi, je ne suis pas comédien. Ah voilà, tu vois un peu le ton déjà? Comment ils commencent un déjà. peu? Comment ils sont? Bonjour messieurs, bienvenue à vous. Bonjour. Merci. Bienvenue bonjour. à Paris. Merci. Une fois. Ah, voilà, oui, ça parce qu'ils sont commence à belges. Alors, l'édifié. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Ça commence. Pour cette pièce qui est un gros carton, on en reparlera, et une grosse tournée. Vous allez passer par le Maroc, je crois. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités, mais rien encore n'est Surtout n'est quand joué. tu passes à France Maghreb. Ah oui, tu veux dire que ça t'ouvre des portes derrière? À fond. Ouais, très bien. En tout cas, soyez les bienvenus, messieurs. On va en parler de votre pièce, évidemment, dans un instant sur France Maghreb 2. Hicham, on va parler de quoi dans ton avis tranché? Des super-héros. Des super-héros. Exactement, mais Des temps j'ai ma modernes. vision. Voilà, exactement, j'ai ma vision bien à moi des super-héros et j'en ferai part tout à l'heure. Bon, et je signale les retardataires du jour, Ah, qui sont vas-y. Nadia Lazouni et Nasser Lagili. Bravo. Voilà, Ah bien. ça Bravo. c'est fait. Voilà, on pourra les tailler quand ils D'accord. vont arriver. On va bien les tailler même d'ailleurs. Bon, allez, c'est parti pour le programme. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. C'est votre LGF. C'est parti jusque 18h avec Maestro Hicham Terak qui est avec nous aujourd'hui. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, lors d'une conférence de presse, le Premier ministre israélien a estimé que l'immigration d'Africains dans son pays était pire que le terrorisme. Invité, né d'une farouche envie de faire du théâtre, les voyageurs sans bagages, c'est d'abord une aventure entre amis et nous les recevrons tout à l'heure. Ils viendront nous présenter cette pièce qui part en tournée au Maroc et un petit peu partout également en Europe. Invité à s'exprimer aux Nations Unies, Rokhaya Diallo a dénoncé le racisme d'État et rappelé qu'elle avait été écartée du Conseil national du numérique. La question LGF, le Conseil français du culte musulman a condamné les actes de terrorisme barbares. Pour le recteur de la mosquée de Lyon, de la grande mosquée de Lyon, la communauté musulmane est doublement victime de tout ce qui arrive. Partagez-vous son avis. Vous répondez oui sur Facebook ou non sur France Maghreb 2, Facebook, Twitter, LGF officiel. Et nous terminerons, et comme d'habitude, par un bon Libertad en fin d'émission. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Alors on va un petit peu faire entorse à l'émission en changeant quelque peu le programme, mon cher Hicham. On le doit justement à nos invités qui doivent absolument prendre le train et quand il s'agit de Belges à Paris, il vaut mieux quand même leur laisser le temps d'aller attraper le train, c'est mieux. Bon, alors Hicham, pourquoi ce coup de cœur, pourquoi cette pièce de théâtre et pourquoi ces comédiens? Écoute, comme tu le sais, tu connais mes positions par rapport à l'humour en ce moment et j'ai eu l'agréable surprise d'avoir été invité à assister à une représentation, à une pièce de théâtre au Grand Point Virgule, c'était ça? C'est ça? Tout à fait, Ouais. au GPV. C'était il y a c'était il y a combien de temps? C'était le 6 février. Voilà. C'était un mardi soir. Exactement, voilà. Et il neigeait, donc je me Ah souviens oui, bien, c'était il la neigeait, tempête c'était un sur peu, Paris. voilà, exactement la galère. En tout cas, je peux te dire que on a eu bien chaud parce qu'on a bien rigolé, mais vraiment. Alors au début, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a passé 3 minutes au début de la pièce où tu te dis ah ouais d'accord, on reprend Shakespeare, mais on le reprend bien, propre, respect du texte, tout, l'attention, silence de cathédrale dans le théâtre. Et puis je sais pas ce qui s'est passé et on va laisser les gars nous expliquer un peu ce qui se passe en fait. Et puis on a rigolé en fait, quand on a vraiment rigolé. Messieurs. Alors, présente-nous nos invités quand même. Alors nous avons ici à ma gauche, accusant un poids, Oussama Alouchi, c'est ça? C'est ça. Oussama Alouchi. Voilà, exactement. Présente-toi mon. C'est pas difficile un prénom pareil. Non. Ça commence. C'est Je le polémiste. plaisante. Voilà, Ça lui a facilité la vie, justement. Ouais. Ah Il bon? ne peut plus répéter son prénom. C'est vrai. Si je dois le répéter, mais c'est plus la même. C'est Avant pour- c'était un quoi? Ça veut dire quoi? Maintenant c'est un quoi vraiment? Voilà. Voilà, c'est ça, un peu comme moi quoi. Voilà. Oui, donc Oussama et Mohamed. Mohamed. Ouais, il y en a tellement. Ouais, en même temps, on peut pas se tromper. Oussama et Mohamed, alors cette pièce, expliquez-nous un petit peu. On va préciser quand même, vous êtes pas 2 sur scène, vous êtes 9. Oui, nous ici, On on est même pas sur scène. est les auteurs et metteurs en scène du spectacle. Donc vous n'aurez pas la chance de nous voir sur scène.
De beaux gosses pourtant. Pourtant. Mais il y a des choix difficiles à faire, hein, tu sais. Donc, On a eu du succès dans le Marais hier. Oui, apparemment, on en parle encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour dire. Alors, messieurs, cette pièce, racontez-nous un petit peu comment c'est parti au niveau de l'écriture. Quel est le message que vous vouliez faire, passer, Pourquoi l'histoire de la pièce. D'accord. Allons-y, hein. Pourquoi Shakespeare on me l'a déjà posé dans une autre radio et j'ai eu l'audace de répondre pourquoi pas Shakespeare. Tout à fait. Ouais. Parce que Si tu réponds comme ça aux questions, ça va aller rapide, hein, Voilà. tout de suite. Hein. Non, Donc, c'était- faut que tu détailles un peu quand On va même. développer. je vais développer. Mais n'oubliez pas, nous sommes belges. Donc, faut nous laisser faut nous laisser le temps. Hein. Tant que les connexions se fassent. Ouais. Donc pourquoi pas Shakespeare dans le sens où quand Mohamed Alouchi et Oussama Alouchi décident d'écrire une pièce, Shakespeare n'est pas le sujet principal sur lequel on l'attend. Le sujet attendu, tout à fait. D'accord. Je dirais même les frères Alouchi. C'est assez incroyable d'ailleurs parce qu'il y a ma femme qui m'appelle qui me dit je veux la voir cette pièce. Elle n'a même pas entendu dire quoi que ce soit de la pièce, mais elle veut la voir. Tu vois Voilà. Bon, bah c'est bien Juste le parti. timbre de la voix te fait comprendre que tu vas bien t'amuser quand même là. Voilà. hein. Alors, Hicham dit que ça démarre de manière sérieuse pendant 2-3 minutes et puis après on a un espèce de déclic et là ça part en crise de larmes, c'est ça? Pour moi, le sérieux de la pièce du départ est sérieux pendant toute la pièce, mais avec Un brin d'humour. La tension dramaturgique reste intense tout le long du spectacle. Ah, j'aime bien quand tu parles comme ça, là tu fais sérieux et tout. voilà, c'est exactement c'est- ça. c'est Mais vraiment- il y a toujours ce ton léger. Et Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ça commence avec un monologue bien posé de Richard III. Et là, même les gens qu'on invite se demandent où est-ce que j'ai été invité ici? On m'a arnaqué. Ouais. Voilà. Bah, c'est ce que nous a dit Hicham tout à l'heure. Hein. Exactement. Ah, Voilà. le traquenard. Le traquenard, le fameux traquenard. Voilà, et puis sans t'en rendre compte, il y a une petite blague qui est un peu hors piste, quoi. Ouais. Qui déroute un peu. On se dit, tiens, est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu ou bien... Et puis il y en a une deuxième et troisième, et voilà. quatrième. Et donc on a un petit début diesel comme ça, mais c'est voulu. Ah ouais. Et puis ça s'accélère et les dernières scènes, les rires sont On a comptés inversé la minute, tendance quoi. du spectacle. C'est ça. En fait. Tout à fait. Exactement. Mais Alors- tu vois, pour reprendre leur expression, hors piste, je crois que c'est vraiment ça le terme qu'il faut retenir. Shakespeare en hors piste. Ah ouais. Ouais. La pièce s'appelle L'être ou ne pas l'être. Est-ce que vous en êtes Ah. Non, c'est- Il y a voilà. toute une promo Il y a la derrière. promo derrière. Voilà. On s'est préparé, Le excuse-nous. budget comme frère, tu sais pas. C'est quoi. rodé ici. Donc le titre c'est l'être ou ne pas l'être. L'être ou ne pas l'être. Ouais. D'accord. Mais c'est quoi le titre que tu m'as vendu, mon cher Hicham? C'est ça, c'est l'être ou ne pas l'être. Non, Et, tu m'as ensuite, parlé de bagage. Non, là, Ah, ça, c'est- oui, alors non, expliquez-lui les gars. Alors expliquez-moi là, Expliquez-lui, parce que là, mon expliquez-lui. cerveau il a déconnecté, Ouais, pardon. Déjà Hein. depuis tout à l'heure, j'ai senti que C'est t'avais le nom déconnecté. de la compagnie. La C'est compagnie. les voyageurs sans Ah, bagage. d'accord. C'est le petit moment Bah oui, mais historique. il faut expliquer les gars, c'est de la Ouais, radio. c'est- oui. C'est le petit c'est- moment historique et Mohamed va vous le faire. C'est maintenant. dans un questionnement identitaire, hein, ces questions d'identité qui sont le quotidien de nos jours. Nous avons réfléchi à faire notre propre identité et on a fait un petit hommage au livre de Jean Anouilh, Le voyageur sans bagage, beau. qui revient de la guerre et qui a perdu la mémoire et qui est obligé de se refaire son identité. Et voilà, et donc on a décidé de s'appeler Les voyageurs sans bagage. D'accord. Et donc la pièce donc c'est L'être ou ne pas l'être. l'être ou ne le pas là, l'être ou ne pas l'être. Ah, Voilà. C'est ça. Fais pas le malin Hicham. Et attends, il faudrait qu'il nous parle aussi un petit peu des récompenses aussi qu'ils ont pu recevoir grâce à leur travail, à leur fabuleux travail, s'il vous plaît, messieurs. Bah déjà, pour notre premier spectacle, La vie c'est comme un arbre, on a été élu bruxellois de l'année. Ce qui pas rien. Moi c'est pas rien parce que c'est vraiment toute la presse francophone bruxelloise qui félicite des gens en société, culture, économie, sport. Et nous avons gagné en culture et en toutes catégories confondues. Et ça a fait beaucoup de bien qu'une pièce de théâtre soit élue bruxellois de l'année. Et le dernier spectacle, c'est notre troisième, L'être ou ne pas l'être, a été récompensé du prix du Molenbeekois de l'année. Oula. Ah, Oula. Là c'est du lourd. Hein. Le Attention. mot est sorti. Ouais. Molenbeekois de l'année. Ouais, une grosse récompense là pour le coup. Alors, On en est très fiers. non, mais question sérieuse. Sérieux. Oui, quand on parle de théâtre, il y a forcément, je pense que c'est comme dans un film, il y a un message à faire passer. Quel est le message que vous avez tenté de faire passer sans nous révéler un petit peu les détails parce qu'il faut que les gens aillent voir quand même. Je dirais que les messages qu'on fait passer dans cette pièce sont propres à chacun. Pour moi, le message principal de cette pièce, c'est que
il faut vous fixer ses propres limites. Il faut pas laisser aux autres vous dire ce que vous êtes capable de faire ou dans quoi vous devriez vous lancer. C'est beau ça. Faut prendre le taureau par les cornes. Tout à fait. Ou le mouton par les cornes. Oui. Ce que vous voulez par les cordes, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Et décidez vous-même de où vous voulez aller et vous en donnez les moyens. Très Ça, c'est bien. pour moi. Voilà. Oui, je vois que Nasser Lagili rigole déjà aux blagues, donc c'est bon, hein, c'est bien parti. Voilà. Et puis le personnage principal sur lequel on s'arrête, qui est Richard III, demande quand même à son auteur Shakespeare, Ah oui, le petit pitch. voilà, de réécrire son histoire parce qu'en fait il n'est pas content du rôle qu'on lui a donné, hein, difforme, estropié, laid, et il voudrait voilà être beau. Et Shakespeare ne peut rien faire pour lui, donc Richard décide de l'enfermer. Et ensuite, Richard va prendre les choses en main. Il va organiser un bal pour séduire la belle Juliette. Voilà, et puis il se passe plein de choses. Hamlet se retrouve dans l'histoire. Donc on mélange vraiment pas mal de personnages de Shakespeare. Et tout ça pour dire, et c'est ça un peu le message dans la pièce, c'est est-ce qu'on peut écrire son histoire ? Est-ce qu'on doit rester dans la case qui est prévue pour nous ? Est-ce qu'on a le choix du libre arbitre ? Alors pourquoi jouer ici en France? C'est moins drôle. Oui. C'était trop sérieux. En France, pourquoi vous jouez pas à Bruxelles par exemple? Ouh, le sujet. Oh là 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 là. Pourquoi on ne joue pas à Bruxelles? Oui, pourquoi venir à Paris? Parce qu'à Paris on sait reconnaître les bonnes pièces de théâtre. Ça fait 10 ans qu'on joue à Bruxelles. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on fait salle comble. Ouais. Et malheureusement, on n'arrive pas à être programmé. Donc le fonctionnement culturel Qu'est-ce que t'appelles programmé, c'est que une responsabilité, parce que chez nous c'est très subventionné. Hein. D'accord. Ici, on a mis un peu les pieds sur Paris. On voit qu'il y a beaucoup du commerce, du business et du privé est dedans. Nous, voilà, à Bruxelles, il y a pas mal de choses qui sont subventionnées. Donc, on a proposé nos spectacles pendant plusieurs années, et le succès qu'on a eu, on l'a eu finalement à travers des locations propres. On a fait nos événements, on les a remplis, on les a remplis nous-mêmes. Et quand on sollicite des directions de théâtre, on n'a pas de retour, on n'a pas les réponses. Malgré les récompenses. Oh, ça change rien. Si ce n'est, par exemple, une année on a été fortement appelés, c'était pour les 50 ans d'immigration marocaine en Belgique. Ah, là, tout le monde nous a appelés. Il y a beaucoup de Marocains en Belgique d'ailleurs. Il y a une belle histoire, hein, un accord bilatéral de travail qui a été signé en 1964, qui a duré 10 ans. Où les Marocains venaient travailler pour la Belgique. Ouais. Voilà. Et puis nous sommes les enfants de cette immigration. Et puis l'autre raison qui nous a poussé à nous exporter en France, c'est que en Belgique, on reçoit souvent des arguments. Ils ont une vision assez petite, du genre vous avez déjà joué sur Bruxelles, vous n'allez pas pouvoir rejouer sur Bruxelles et ramener du monde. Alors qu'ici, à Paris, oui, c'est ça. Tu peux jouer pendant 3 mois, tu remplis largement. C'est ça. Et même si tu as joué 3 mois, un autre est prêt à te prendre 3 mois, même si tu as joué ailleurs. T'en as même certains, ils jouent le même spectacle pendant des années. Hein, voilà, j'en connais, clin d'œil. Ouais. Alors ça va se passer où exactement? Parce que là, les gens écoutent, vous leur donnez envie, mais il faut dire où ça va se passer quand même, cette histoire. Ça se passe au Grand Point Virgule. Grand Point Virgule. Pourquoi il y a un petit point virgule? Il y a le petit point virgule dans le Marais. Une belle petite scène. C'est là d'ailleurs, on a été voir Samia Orosman. Alors vous avez aimé les gars? Vous avez aimé? Écoute, elle est fantastique. Elle a une énergie, une lumière incroyable. Et c'est elle qui nous a un peu introduit pour rencontrer la directrice du grand et du petit point virgule. Mais juste que notre spectacle n'a pas la place au petit point virgule parce que c'est vraiment une petite scène. Ça demande beaucoup d'organisation, de préparation. Tout à fait. C'est une équipe de 13 personnes. C'est ça. Ça demande beaucoup de préparation et beaucoup d'audace. Oui, et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ouais. Forcément. La tournée ici, ça va nous coûter aux alentours de 70 000 euros. Ouais, quand même. Voilà, ça y est, on commence à avoir des prix. Il y a des chèques qui sortent. Il y a un élu, là, John Villiers, ça vous intéresse, peut peut-être sortir des sous, je sais pas, 70 000 euros. Subvention. Et en plus, il sert le thé. En plus, c'est formidable. Alors, mais pour répondre encore à ta question précédente de pourquoi la Belgique et pas la Belgique et vous venez en France, et c'est un point de vue que je défends, hein, c'est que, comme il l'a dit au début, mon frère, ce qui est très rafraîchissant par rapport à ce projet, c'est qu'on est venu avec du Shakespeare, là on n'est pas attendu. Mais que cette même question que nous on soulève, ça dérange quelque part. Si on vient pas avec un certain genre de spectacle par rapport à l'origine que nous avons, je pense qu'on est moins bien accueillis.
Alors, il y a la France Oui. et il y a aussi le Maroc a priori. Moi j'ai vu des villes apparaître, ça donne envie là le Maroc aussi. Alors, Ben, on a déjà fait le Maroc. est-ce que le Maroc est coutumier, j'allais dire, des pièces de théâtre est-ce que les Marocains vont au théâtre? Bien sûr. Je pose vraiment cette question en Je toute te tranquillité. réponds en toute tranquillité aussi. Les Marocains vont au théâtre et je pense que dans beaucoup de pays, les gens vont au théâtre. Et là, c'était un des grands objectifs de cette pièce de théâtre. C'était de rendre au théâtre ce qui appartient au théâtre. Et chez nous en Belgique, il y a toute une sacralisation du domaine théâtral. Alors qu'avant, le théâtre, c'était quelque chose qu'on jouait en rue pour le peuple et pas... C'était pas un endroit élitiste où seule une certaine classe de la société pouvait se rendre au théâtre. Nous, on a envie de redonner le théâtre au peuple. Et voilà. Et donc le Maroc, j'ai été au Maroc plusieurs fois et ils vont au théâtre et ils adorent aller au théâtre. Et ils aiment beaucoup rire au théâtre. Et une anecdote à ce sujet-là, c'est que le premier spectacle qu'on a joué au Maroc, La vie c'est comme un arbre, le public est chaleureux. Et au point où chaque fois qu'un nouvel acteur entre en scène, ils applaudissent. Alors qu'ici, ça ne se fait pas du tout. Ouais, dans un autre On est dans un autre. Ils mettent à l'honneur l'acteur quand il rentre sur super scène. encourageant. Il a encore rien dit qu'il est déjà applaudi. Ça doit être super encourageant. Ouais, c'est chaleureux. c'est clair, ça doit être génial. S'ils continuent à ils sont applaudir peu habitués à ça quoi. Voilà. Après, quand la prestation est mauvaise, ils applaudissent plus. Alors, je sais que le théâtre, pour être très sincère, Hicham, Oui. le théâtre c'est pas réservé à tout public quand même. Pourquoi? Parce que c'est cher le théâtre. Il y a peut-être, oui, mais heureusement qu'il y a Biréduc. Ouais, voilà. Mais heureusement. Ouais, non, mais je Parce qu'il y a des qu'aujourd'hui, tu peux formidables trouver- spectacles qui se jouent tous les jours à Paris. Tu peux trouver une pièce de théâtre, voire Combien plein de pièces de théâtre. Toi, Mohamed, tu m'avais dit, je crois qu'il y avait 800, je sais plus Il y a quoi. 800 spectacles par jour. Hein. C'est ce que 800 les spectacles par jour. C'est ce que les programmateurs et directeurs de théâtre ont l'air de dire. Hein. Ça tourne entre 450 et 800 spectacles par jour. Tu vois, t'imagines. Impressionnant. Paris, c'est Avignon toute l'année. Ouais, c'est Ouais. ça, en fait. C'est ça. Ouais. Et Sans, donc, sans le pont. Ouais, il y a des ponts, mais. Oui, mais il y a pas- plus de pas gens le- en dessous. Pas le. Ouais. Ouais, voilà. Et bim, encore. Et tu vois, c'est gentil. c'est- Alors, ça il démarre t'emmène, quand? il t'emmène, Ça démarre quand KO. cette pièce-là? Du 14 au 22 avril. Ça Ah démarre oui, le donc c'est 14 rapide là, il faut pas louper alors. Voilà. Et Non. c'est tous les soirs? Non, nous on aime bien varier les plaisirs. Il y a de l'après-midi, il y a de la soirée, il y a du fin d'après-midi. On joue du samedi au dimanche, donc 9 jours de suite. C'est beau. Les quand même. week-ends, c'est l'après-midi. Les lundis, mardis, c'est à 20h. Les mercredis, jeudis, c'est en après-midi. Et donc, ça peut arranger... et comme c'est les vacances de Pâques chez vous, les gens qui n'ont pas d'occupation, qui sont pas à l'école, les jeunes, parce que c'est un spectacle très familial et pédagogique, sont les bienvenus. Exactement. Pédagogie. Du 14 Et on va retrouver toutes les informations. avril Exactement. au 22 avril. On va mettre ça sur la page Facebook, Christophe Le Grand Forum, évidemment, parce que ça m'a l'air sympa en tout cas cette histoire. Va pas falloir les louper, parce que bon, je pense que vous allez revenir après. Hein. Pas de genre, il faut absolument se précipiter, mais la France, Paris, vous l'aimez, ça y est, vous l'avez adopté. Faut voir si Paris nous aime. Oui. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ça doit être réciproque. Effectivement, on est d'accord. En tout cas, ça s'appelle L'être ou... Ne pas l'être. Voilà, merci C'est ça. de suivre. Hicham. Ouais, bien sûr. Mais j'ai sorti ma belle voix. Viens, on la refait. Vas-y. Ça s'appelle L'être. Ou ne pas l'être. Oui, et ça se joue du 14 avril au 22 avril, donc 9 jours d'affilée, et ça se passe au Grand Point Virgule. Exactement. C'est où le Grand Point Virgule? C'est à la Tour tour Montparnasse. D'accord. Au pied de la tour Montparnasse. Ah ouais, d'accord, Bien sûr. d'accord. Sympa en Ne plus. Ouais, Ça change du marais, quoi. Ah, ça y est, catalogué, les gars. Ah, ça change. Et on y mange bien aussi par là, hein. Il y avait Ça, des boulangeries avec Montparnasse des belles ou, pâtisseries. Ouais, vers la tour Montparnasse. Ah oui, bien sûr. Parce qu'au marais, faut faire attention quand même. Je plaisante, hein, ça va. Et il y avait des bonnes pâtisseries en forme. Oui, bizarre. de Voilà. phallus. Oui, c'est ça, oui. Ah. T'as trouvé ça? Non. Ah ouais, des grandes en plus. Hein. Ah ouais, carrément. Purée. Ils sont pas dans l'humilité. Hein. En même temps, ça combine avec les miches de pain. Ouais, voilà. avec plein de les choses. miches, Est-ce que vous avez d'ailleurs des quartiers un peu particuliers à Bruxelles, en Belgique? Molenbeek. Oui, Non, ça, mais- ça, oui. Oui, on a le quartier Fontenasse, chez nous au centre-ville, près du Mannequin Pis. On a le pub Homo Erectus. On a le Machosana. On a des beaux endroits très conviviaux là dans le centre. Vous avez pas des D'accord. trucs avec des noms un peu simplifiés, je sais pas, des trucs. Parce que là, c'est tout ce que tu me sors, c'est des trucs un peu. Genre quoi Bah, je sais pas, un nom simple, je sais pas, y a pas. Nasser, t'as pas l'impression qu'on redécouvre un peu Christophe là d'un coup là? Non, Hein c'est un
Ouais, non, mais je sais pas, vous prenez des noms un peu chelous quand même. Homo erectus. Ouais. Bah, c'est scientifique, Homo erectus, en plus de ça. Bien sûr. D'accord, C'est ça, ouais, non, je crois, mais- c'est nous ça. ici, c'est quoi? C'est Pigalle, c'est Barbès, Ah, c'est le quartier, ouais. c'est Belleville, c'est. Nous, c'est Fontenas. C'est Fontenay, c'est Anne Essence. Ouais. Non, c'est mignon. Chicago. Ah oui, Chicago. Ah, c'est ça, tiens. Chicago. Petit Non, côté- Bruxelles, c'est sympa. Franchement, vous le conseillez ou pas? Bien sûr, ouais. avec plaisir. Vous êtes les bienvenus, on vous accueille aussi là-bas. Ouais. Ah ouais, pas de Ouais, problème. bien sûr. Les voyageurs sans bagages sont très accueillants. Ouais. Ah, ça, on a c'est- plein de Ah ouais, points sur lesquels on peut. on est plus qu'une pièce de théâtre. Hein. On est un mouvement sur Bruxelles. Est-ce qu'on D'accord. peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que Ah. vous êtes présent sur le net? Est-ce que le net est arrivé jusqu'en Belgique? Eh, les gars, vous avez le droit de vous défendre. Non, mais Je vous le dis. Non, moi je m'attaque pas au. c'est faible. Pardon, J'ai cru comprendre au plus faible. Qui a dit ça? Donc, est-ce que vous êtes présent sur le C'est des net? vanneurs. Tout à hein. fait, Ils tout sont à fait. gentils là, mais c'est des grands vanneurs, hein, je te le dis. Tout à Fais fait. gaffe. Oui, alors bah, dites-nous un petit peu comme ça les gens là qui sont en train de regarder, Ça va, regagner t'écoutes. leur domicile, Oui. vont noter tout ça et puis regarder dès leur arrivée à la maison. Donc on a un groupe sur Facebook qui s'appelle notre page Les Voyageurs sans bagages. Les voyageurs sans pas, bagages. pas de Voilà. SA bagages. Oui. Ah Bon, oui. après, il y a les règles. Hein. Il y a des gens qui disent quand il n'y en a pas, on met pas le S. Puis il y en a d'autres qui le mettent. Donc voilà. Les commissions sans bagages. D'accord, c'est sur Facebook donc voyageurs sans bagages. Il y a un site internet peut-être ou Oui, Ouais. nos initiales. Donc les initiales de Les Voyageurs sans bagages, Donc, c'est LVSB.be. lvsb.be. Parce qu'on vient de Belgique. bah oui, forcément. Ouais. Voilà, mais ça marche si on met Les Voyageurs sans bagages, mais c'est plus court de mettre LVSB.be. C'est ça. Et ça se passe donc sur internet, le site. Voilà. Il y a les Facebook. présentations des comédiens, de nos pièces. Est-ce qu'il y a des extraits de spectacles? Bien sûr. Ah, Ah, sur la page très Les bien. Voyageurs sans Tout à bagages, fait. il y a le teaser. Oui. Oui. Il y a d'autres vidéos de promotion. Le showcase qu'on a fait le 6 février, il y a des images avec les commentaires du public. Donc on peut se faire un avant-goût du spectacle rien qu'avec les vidéos. Ah bah c'est sympa ça. Voilà, ça c'est de la promo les gars. Hein Enfin. Hicham. Enfin, après une Eh, mais demi-heure. écoute, ils sont en roue libre depuis tout à l'heure. Moi, je les laisse tranquilles, hein, tu vois. Hicham Après, Terrac, sérieusement, t'as été voir le spectacle, dis-nous ce que t'en penses, mais en toute objectivité. Hein. C'est en pas toute parce que on peut objectivité, sortir de moi la j'ai pièce. aimé parce Tu que. peux dire que t'as pas aimé, hein. Attends, je vais me On mettre dans peut les toilettes pour faire un confessionnal. On peut sortir de la pièce. Non, très sincèrement, moi j'ai vraiment apprécié et je compte y retourner d'ailleurs, sincèrement. J'y retournerai avec du monde, je Ah l'espère. oui, quand c'est gratuit, on y va. Hein. Mais au-delà de ça, mon ami, au-delà de ça, si c'était que ça, franchement. Non, au-delà de ça, plus sérieusement, moi j'ai aimé parce que c'est un joli contre-pied par rapport à l'humour qui règne sur Paris. On est beaucoup porté sur le stand-up, énormément. Et là, le fait de retrouver les bases, quoi, entre guillemets, c'est une pièce travaillée. On sait qu'il y a beaucoup de travail derrière, il y a du monde sur scène et il y a un univers. Et donc, tu te fais attraper par l'univers parce que c'est un univers qui est vraiment attirant et puis voilà, s'attaquer à des grands classiques tout simplement. Sir Shakespeare, c'est ça? On en rigolait tout à l'heure. Cher. Sir Cher. Voilà, tu vois, ils l'ont un peu Sur France Cher, Maghreb, voilà. on Sur dira France Cher. Maghreb, on a tu vois. Donc voilà, non, très sincèrement, vraiment une pièce à voir ou à revoir, en tout cas pour ma part. Et j'invite sincèrement les gens à aller se renseigner sur les réseaux. Donc Les Voyageurs sans bagages, la pièce c'est L'être ou ne pas l'être, et ça à partir du 14, c'est de la performance parce qu'ils vont jouer tous les jours, c'est ça? Tous les jours. Tous les et, jours et au pour grand- tout le monde, parce que et c'est pour tout le important. Hein. On est dans la com. Hein. C'est très important. C'est un spectacle Money Time, vas-y moi. très hybride, ouais, très money time. C'est un spectacle très hybride. Les gens qui aiment pas le théâtre vont aimer, les gens qui aiment bien le Exactement. théâtre vont aimer, les enfants adorent. Donc c'est vraiment tout public, quoi. C'est sans vulgarité. Ah oui, franchement, aucune. Les vulgarités sont pas du tout Sont bien cachées. sont très très bien cachées en fait. C'est ça. On a des expressions un peu salaces, mais que tu peux faire semblant de pas comprendre. Ah, c'est ça. Ah d'accord. Et Oui, C'est la subtilité. c'est la belle subtilité. Et la petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est que à la fin du spectacle, tu sais, quand tu regardes un petit peu, Un peu le visage, ouais. voilà, les on gens. regarde un petit peu les gens dans le public. Et Ouais. il y avait un couple de personnes qui devaient avoir parlé de 70 piges à peu près, 70 ans, pardon, au moins, et qui applaudissaient, mais vraiment chaudement, et je sais pas si ça se dit, mais qui applaudissaient fortement, on va dire. Et t'avais l'homme qui a dit à un moment, et je l'ai bien entendu, qui dit mais quel traquenard. Dans le sens où je pense qu'il devait avoir, tu sais, cette petite idée de tiens, je vais aller voir du Shakespeare. Ouais, Shakespeare. Exactement, et finalement mort de rire le gars en train de faire. Tout le monde s'est mis debout d'ailleurs à la fin, il Oui, me semble bien. Stand Ovation. Voilà, exactement, il s'est La mis debout politesse et c'est à ce parisienne. moment-là où il a dit quel traquenard, mais vraiment avec la banane sur la bouche quoi, enfin le sourire sur la bouche. sur les... Nasser, on va venir les voir, non? Qu'est-ce que t'en penses? Avec plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Parce Bon. que Bien c'est sûr. gratuit, c'est ça. Non, mais... Ouais, c'est reparti. Tu sais le message de la fin
femme de Christophe tout à l'heure. Tu sais, ça voulait tout dire. Fais-toi inviter, mon gars. Sinon, ce soir, sinon tu sais canapé ce soir. Bah, si t'es animateur radio et que tu te fais pas inviter, tu sers à rien, quoi. J'ai envie de te dire. Les privilèges, vous avez Non, vu, mais les gars attendez. Non, attendez. Il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut à un moment dire les choses. Faut dire les Si vous choses voulez vraies. qu'on promotionne vos spectacles, vos disques, vos machins, Voilà comment ça se il passe. faut, voilà comment ça se passe. Voilà. Les autres vous le disent pas, mais nous, à France Maghreb 2, on est authentique, on le dit, on dit la vérité. On laisse personne à la rue. Les gens qui n'ont pas les moyens peuvent nous contacter. Ah, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi, ça précise? Parce que fais attention à ce que tu dis, hein. Ah, fais gaffe. Ça peut te coûter vraiment très cher, cette histoire. Là, on aura du monde. Hein. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Il y a des gens en Belgique qui ont voulu. Flash info, Nadia Lazouni vient d'arriver, bravo! Bravo Nadia. Bravo! Voilà. Laisser la place à nos invités parce que nous sommes très nombreux. Oui, ça arrive, hein. Voilà. Elle est toujours dans. Elle est pimpante. Je te dis, il vaut mieux arriver en retard que moche. Je te le dis. Elle est toujours dans l'heure académique, donc Merci. tout va bien. Nadia, tu connais Molenbeek? Ah bah oui. Ouais, voilà. Je vais dormir à Molenbeek quand je vais à Bruxelles. Donc Ah. je connais. Ah, Elle D'où va à le Bruxelles. retard. ça prépare. Le lien entre Elle le a loupé le retard. train pour venir. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, je reviens de Molenbeek. Pour C'est tout vrai vous dire, non, je déconne. C'était de l'humour, bravo! Bravo. Et donc sur Bruxelles, je disais, il y a des gens parfois qui n'ont pas les moyens, qui nous demandent et tout. Alors on sort la blague, est-ce que tu peux payer Un café. 25 cents par mois pendant 4 ans j'invente. Et après, tu vois, ils savent payer parce qu'ils se tapent des restos, ou bien ils vont au cinéma, ou bien ils Ils font ont des une choses belle comme paire ça. de baskets. Mais Ah quelqu'un qui n'a vraiment pas les moyens, Oui. on le laisse pas dehors. C'est ça, tu vois, Ça c'est beau, ça mérite c'est beau, applaudissement. ça. Moi, Moi j'applaudis. Bravo. Voilà. Tu vois, Bravo. ça c'est de l'accueil, ça c'est C'est magnifique. Alors Nadia, pour toi qui est arrivé un petit peu en retard, on est avec nos deux invités aujourd'hui pour parler de cette pièce qui va se dérouler, qui va se jouer du 14 au 22 avril au Grand Point Virgule. Voilà. Ça se passe du côté de Montparnasse, hein. Et c'est une belle pièce de théâtre qu'Hicham a été voir gratos et qu'il a aimé et qu'il a souhaité mettre donc en coup de cœur. La pièce de théâtre s'appelle L'être. Non, je pensais que c'était déjà. Hicham. Ou ne pas l'être. Ou ne pas l'être, Très voilà. constantine. L'être ou ne pas l'être. Et c'est l'équipe donc des voyageurs sans bagages qui nous Exactement. propose. Depuis que Nadia est arrivée, t'as remarqué qu'on les a C'est un perdus. beau bordel, quand hein. même. Ouais, on les a perdus. On les a perdus Je leur posais la complètement. question si c'était J'ai la entendu. pièce Djihad. Voilà, Voilà. je voulais savoir si Alors, c'était la Voilà, pièce qui a fait Djihad. un carton plein, Alors autant parler de ça et etc. expliquer aux auditeurs Et justement. voilà. Alors c'est quoi cette pièce Jihad là? Tu as vu la pièce Djihad? Non, je l'ai pas vu. Ah, difficile de parler de quelque chose qu'on n'a pas vu. Quand on l'aura vu. Bien sûr, parce que j'ai. Voilà. Mais c'est vous, Djihad, ou pas? Non, ce n'est pas nous. Ah bon, bah C'est donc la on n'en parle pièce pas alors. de Ismaël Saïdi qui Voilà. tourne, qui a vraiment fort tourné en Belgique et puis qui est parti en France, qui joue à l'international, qui est traduit en langue étrangère, avec 3 équipes qui le jouent. Et ils avaient commencé avant les gros attentats qu'il y avait eu en France. Ouais. C'est du RG. Et les attentats ont suivi tel, je suis méchant, comme de la promotion quoi. Parce que les attentats ont boosté la vente du spectacle. Je veux dire, Tu penses qu'il y est pour quelque chose ou pas? Là, attention. Non, Oui, attention. non, On n'a pas le droit, on n'a pas le droit ça. non, c'est pour dire qu'il parlait du problème avant que Avant qu'il ça arrive. prenne des propensions. Donc, D'autant plus que la Belgique, vous avez connu aussi le problème hein, en matière tout à d'attentats. fait. Vous n'avez pas été épargné pour le coup. Exactement. pas du Hein tout, on a perdu des gens dans l'histoire et tout. Ouais. Ouais. Ouais, Voilà. absolument. Donc alors on va rappeler avant de vous libérer les réseaux sociaux. Donc Facebook, Donc, les gens, Donc c'est pas les Djihad voyageurs. qu'il faut venir voir, c'est l'être ne pas. L'être ou ne pas l'être, absolument. Depuis un quart d'heure, on Tu était nous as bon, court-circuité la promo. Non, non. Tout le monde va aller voir Djihad maintenant. Non, mais de toute façon, l'être ou ne pas l'être, ça se joue du 14 avril au 22 avril. C'est pendant les vacances scolaires. En plus, vous pouvez emmener vos enfants. Ça se joue tous les jours parce que les gars, ils sont courageux. Ils sont forts. Ils sont forts. Il y a des séances l'après-midi, d'autres le soir. À vous de faire votre programme sur Billets Réduc, évidemment. Et Je crois qu'il y a Billet Réduc. Oui. D'ailleurs, j'ai parlé de Billet Réduc, Oui, mais. oui, il y a ok, Billet Réduc. cool. forcément. Tu savais, Nadia, qu'il y a à peu près 800 spectacles par jour à Paris? Ah non. Ben voilà. Ils nous l'ont appris. Hein. Faut que ça soit des Belges qui nous le disent. Incroyable quand même. Hein, en tout cas, les gars, sur Facebook, donc pour ceux qui veulent aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, eh bien, vous allez sur Facebook et vous tapez donc les voyageurs sans bagages. Et il y a le site internet. Rappelle-moi les initiales là. LVSB. Ouais. Elle est voyageur sans bagage, LVSB. Et n'oubliez pas le point BE, hein, parce que c'est Point belge. BE. MH, j'ose la blague pourrie. Nadia, merci. Merci de ton. Ah bah elle nous a manqué pendant la première heure. Elle aurait pu être Bah, en même temps, c'est un mémo, c'est un mémo
technique, c'est Voilà, LVMH, c'est- LVSD, voilà. Il y a VSD aussi, le journal de aussi. télé. Il y a les C'est un Alors, journal tout le de monde va télé. aller voir mais- Djihad. LSD. Tout le monde va aller LSD, voir voilà. Djihad et tout le monde va aller acheter ce C'est truc ça, là. Louis Vuitton. Voilà. Voilà. Il y a personne qui va Et ben venir vous chez savez nous. quoi, vous allez Merci pouvoir- pour la promo. Vous allez pouvoir la remercier à votre manière pendant la pub, messieurs. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Merci. Et merci d'être passé par ici. Vous voyez, vous êtes à l'heure là pour prendre votre train. Vous avez à peu près 1h30. Donc Ah, c'est bon, on est vous bien. devriez trouver là. Merci pour l'accueil, Christophe. Franchement. Non mais en tout cas, ça fut très sympathique. Très Et chaleureux, vous toi. revenez quand vous voulez. Puis Et puis on ira boire un verre dans le marais. on ira boire un verre où tu veux. Il y a pas de problème. Voilà. Toi, t'inquiète pas, Nadia, on va t'expliquer tout à l'heure. Et donc a priori, d'après l'enthousiasme de ma femme, je vais venir vous voir. Bravo, bravo, Donc, Madame voilà. Christophe. Voilà. Bon, eh bien merci Comment elle messieurs. s'appelle Et un bon retour à Bruxelles en tout cas. Super, super. Merci. Vive Bruxelles. Moi, je suis amoureuse de cette ville. Voilà. Ah oui, c'est bien la seule. Merci beaucoup. Merci. Que les frites. On a l'impression que c'est quoi il parle de l'OM. Ouais, c'est ça. Non mais alors attends, La même puisque tu rage parles qu'une de équipe frites, de foot. pardon, puisque tu parles de frites, alors c'est vrai que vous avez une technique pour faire des frites qui est assez incroyable. Je sais ce que- Je La ne minute savais- je l'ai appris gastronomie. j'ai appris il y a pas longtemps que les frites vous les faites cuire en 2 fois. Dans l'huile de porc. C'est ça. Le Saint-Doux. Après dans l'huile de porc, j'en sais rien. Mais en tout cas, elles sont magnifiquement bonnes les frites belgiques. Merci messieurs. Dans un instant, elle arrive cette équipe. Et Nadia, vous l'entendez, Nasser Lagili aussi, il est là sur France Maghreb 2. Et Hicham Terra qui a 3 avis tranchés. Il y a un zapping, il y a 2 sujets, il y a du boulot. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, le grand forum donc avec un changement de plateau total. Nous sommes revenus à Paris, j'ai envie de dire, voilà, en direct sur France Maghreb 2 avec Hicham Terrak Oui, bonjour. et avec Nadia Lazouni, donc je sa suis ville là. préférée L'élément c'est Bruxelles. perturbateur. L'élément perturbateur. Non, au contraire, je suis venue, comment on appelle ça, Ensoleillé. régénérer tout Comme ça. un cheveu sur la soupe. Ensoleillé. Ah, merci. Voilà, Merci, hop, Christophe. tu vois comment on sait pas. femmes. Tu, Ah, ouais, tu vois comment on parle aux femmes, Hicham Ouais, je Là, vois comment on ça. les calme tout de suite. Voilà, direct. Voilà, c'est ça. Monsieur Nasser Lagili aussi de la partie, comment ça va Nasser? Ça va très bien, Ouais, impeccable. Calme-toi, Christophe. Mon sujet, c'est l'harcèlement sexuel des femmes. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais je me sens absolument pas concerné. Balance Pardon. ton animateur. Voilà. Balance ton porc. Voilà. Hashtag Balance- balance ton fro. Non mais ça va pas, non, allez, Je déconne. balance ton halouf. Bon, ceci étant, non, mais alors je vous promets que, à mon avis, cet avis tranché, il va être tranchant. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais mon ce petit qu'on doigt aime. me dit que Nadia Lazouni, elle n'a rien perdu de son, ça doit être très pimenté, hein, Talent, peut-être. de son talent, absolument. Oh là là. Est-ce que tu manges pimenté, Nadia? En tout cas, il y a de la moutarde dans tous les plats. Ah Il y a bon? le rapport là, j'ai pas Voilà. capté là, j'ai pas suivi. Bah, le pimenté, non, parce qu'ils s'attendaient à ce que je disais harissa, fil, tu vois, non, bah, Non, t'es moutarde. pas tunisienne. Ah bah non. Bah non, t'es algérienne. Algérienne. Bon, voilà, parce que Nasser, évidemment, sans trahir aucun secret, la harissa, c'est un peu le plat Ouais, mais j'en mange principal, c'est un peu le truc principal en Tunisie, quoi. pas. Ouais, exactement, mais j'en mange pas, c'est. Ah bon bizarre. C'est un faux tunisien. Voilà, exactement. T'es d'où de la Tunisie, toi? Je suis alors je vais pas dire le nom parce que personne va connaître, mais je suis à 60 km de Tunis. Voilà, du D'accord, Ah ouais, c'est d'accord. super, ça nous oriente vachement. T'habites où? Nord, sud, À est, 30 ouest, km de nord, Paris. nord, Ouais. Merci. D'accord. Bon. Alors, 3 avis tranchés. On va parler de quoi avec toi tout à l'heure, Nadia? Donc, tu dois nous parler de harcèlement dans les harcèlement transports. sexuel dans les transports. Alors, Une pourquoi? campagne en ce moment, en plus Mais de oui, ça. mais je vais parler de cette campagne. C'est je vais dû à parler cette de mon campagne. expérience. Ah, non, je vais voilà. parler de mon expérience. Parce que Nadia, Hicham, à chaque fois, Elle a été- quand on elle- fait elle des se avis fait tranchés. harceler dans les transports, c'est ça? Nadia, tu t'es fait embêter dans les transports? Ah, si tu savais, si vous Nous saviez, sommes mes chers 3, amis. Nadia. Ouais. Nous allons sortir, nous allons casser la gueule à celui qui t'a touché. Mais non, justement, Christophe, t'as pas compris. Ah bon Pas de violence, mon pote. Ah, Ah, d'accord. si, je pense que là, Non, c'était pas un de passage violence, obligatoire pour neutraliser cet homme. Ah bon, Ah, carrément. et tu as réussi? Ah, j'ai fait autre chose, je vais vous raconter un petit Ah, peu super. mon subterfuge. Ah ouais, c'est, Ah, ça, c'est du bon teasing. Téméraire mais prudente. Elle a sorti une Ah, orange bah, de son sac. toujours. Hicham Terrak, toi, tu vas nous parler des super-héros. Exactement. Voilà. Voilà. Super-héros, on va parler de sport, évidemment. Ouais. Et bah, le mec qui vient de vendre le truc, merci. Hein, ouais, absolument. Et, 6 heures. avec Nasser Lagili qui se prépare. Oui, qui et va- on va parler de Sarko. Ah, Ça rime bien d'ailleurs. Bonne mise en bouche. Exactement. Amer. Sarko, super-héros et harcèlement dans le métro. Waouh, Oh, super rime riche. Comme dirait le comte de Boudarbala, rime multimillionnaire, je dirais. Exactement. Alors également des coups de cœur. Alors bon, Hicham, Ah oui. ça y est, il a grillé le sien. Hein. Exactement. Il a grillé sa carte. On a bien Nadia, ton coup de cœur sera quoi? Le Green Hedge.
Qu'est-ce que c'est que c'est ça? le hedge vert en français, mais ça donne pas bien, donc d'où C'est-à-dire que dans l'avion, l'anglais. quand tu pars faire ton hedge, Non, c'est une ils mettent démarche de l'éthanol. écologique dans ton hedge, mais j'en Ça parlerai. c'est bien ça, Ouais. et c'est important. C'est sûr. Voilà. Monsieur Lagélie, lui, a choisi de rendre hommage à quelqu'un, enfin rendre hommage, chroniqueur. peut-être pas, mais en tout cas d'apporter Fallait pas, là, certes. un soutien, j'allais dire, envers le militantisme C'est ça. de Nadir Kaya, qui est passé à la télé ce matin. Exactement. Il était chez d'ailleurs. Pascal Pro. C'est ça. J'ai bien aimé, Exactement. moi, d'ailleurs, c'est Exactement. C'est pour ça que j'ai pensé à lui, parce qu'en même temps, Nadir, je le connais depuis très longtemps. Mais j'en dirai plus tout à l'heure, parce que là, sinon, mon coup de cœur, il va être maintenant, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il a été bon face à Pro? Excellent. Je l'ai trouvé excellent. Ça a été plutôt face à Échange Ménard. avec Ménard, ouais, exactement. Très Ah, il a réussi à être avec Ménard. Ah ouais, mais franchement, C'est moi où je l'ai j'ai trouvé trouvé. Ménard un peu moins virulent que d'habitude. Mais C'est il la était un- barbe. Je pense que c'est des copains. Mais ça m'a surpris avec sa barbe. D'ailleurs, je me suis posé la question si c'était pas converti. Radicalisation express. Faut faire gaffe, Ménard. Il va mal, hein, Ménard. On va lui envoyer le DLM, là, converti. pas de problème. Bon, Nasser, est-ce que t'es prêt, mon ami? On va allez-y, hein. Ah, on y va, c'est parti. Voilà, ça mange, à boire le thé. Enfin, c'est voilà, c'est devenu le Club Med, cette émission. Allez, c'est parti. Le jingle pour l'avis tranché. On va parler de Nicolas Sarkozy. Nasser Lagélie pour son avis tranché, donc, sur Nicolas Sarkozy et sans nul doute les dernières révélations, les affaires, etc. Effectivement. Alors, qui les Français ont-ils élu président en 2007? Les Français ne se font plus d'illusions, depuis longtemps d'ailleurs, sur de nombreuses têtes d'affiche du personnel politique. Ils connaissent leur ego démesuré, leur soif du pouvoir, leur cynisme, leur absence de scrupules, leur violence verbale. Mais avec Nicolas Sarkozy, si l'on en croit les éléments apportés par Mediapart, sachant d'autre part que les trois juges, d'instruction n'ont pas pu se permettre de le mettre en examen sans éléments graves, est très sérieux. On dépasse tout entendement. Sa campagne en 2007 aurait été largement financée par Kadhafi. Il aurait été élu frauduleusement, par des électeurs évidemment ignorants de ce fait. Mais cette affaire dépasse largement ce fait politique, car du sang a coulé. Parmi les parties prenantes de ce dossier, un homme a été retrouvé mort dans le Danube et un autre a échappé à une tentative de meurtre en Afrique du Sud. Mais surtout, personne n'a oublié la guerre menée en Libye par Nicolas Sarkozy après avoir été élu. Après avoir reçu Kadhafi en grande pompe à Paris, dans des conditions qui à l'époque avaient surpris et même choqué beaucoup de monde. Évidemment, Kadhafi a été exécuté dès qu'il a été retrouvé. Surtout, combien de civils innocents perdus dans la vie dans cette guerre, aussi sale que les autres. Et quel chaos Nicolas Sarkozy a-t-il laissé ainsi en Libye? Un chaos qui affecte aussi l'Égypte, la Tunisie et tout le Sahel. Faut-il rappeler que la guerre au Mali en est une conséquence? Merci Nadia, t'es en train de le sentir. En est une conséquence directe, des conséquences que l'on n'a pas fini de vivre et que l'on n'imagine même pas encore. Alors tout ça et bien plus encore, juste pour ça, juste pour que Nicolas Sarkozy soit notre président pendant 5 ans. Cela donne la mesure de l'irresponsabilité absolue des gens qui obtiennent le pouvoir suprême par des élections considérées comme libres et démocratiques. Comment finalement peut-on élire chef de l'État une personne qui ne recule devant rien, absolument rien, pour atteindre cet objectif? Faut-il d'ailleurs rappeler la politique abominable menée par Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur les années précédant son élection? La stigmatisation des quartiers, des jeunes, l'image du Karcher, la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois en 2005. Et oui, le temps passe et beaucoup ont oublié ces éléments de l'histoire, mais oui, c'était déjà bien sous le ministère de Nicolas Sarkozy, tout cela. Avec la même équipe, Guéant et Hortefeux au premier rang, cela donne la nausée et le vertige et doit impérativement amener les Français à se poser beaucoup de questions, des bonnes questions, sur le système politique de notre pays qui est bien malade. Voilà Christophe. Merci Nasser Lagélie, bravo. Merci Nasser Lagélie sur Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que t'as fait Nadia? Non, en fait j'essaie de bien recadrer. Je trouvais que le micro était en train de masquer un peu de son visage. D'accord. Voilà, j'ai pensé bien faire et j'ai perturbé notre ami. Non, pas du tout, c'est pas grave. Bon, Nicolas Sarkozy, Nadia, on n'est pas à l'abri des révélations là, c'est chaud quand même. Ah mais c'est du grand banditisme là. Hein. Ouais. Du grand banditisme à l'échelle Alors employons le internationale. conditionnel parce que comme tout à chacun, Oui. y compris pour Nicolas Sarkozy, il y a encore la présomption d'innocence. oblige, Tout à fait, voilà. tout à fait. Et on est beaucoup plus précautionneux Je avec suis d'accord. monsieur Sarkozy qu'avec Qu'avec monsieur Ramadan. d'autres. au Par passage. exemple,
bien sûr. Ou d'autres. Ou Ou d'autres, bien sûr, non. Bien évidemment. Donc, En fait, en tout cas, Nicolas Sarkozy est le seul mec qui s'offre le luxe de faire une garde à vue où il peut rentrer chez lui. Ouais, elle était fatiguée. Ça vous a pas choqué, ça, les gars? C'est même plus du choc. Je pense qu'on reste sans voix là. Enfin, Et c'est étonnant que personne n'en parle, que les journalistes, ils s'en foutent. Voilà, c'est normal en fait. En fait, c'est complètement assumé Qui maintenant. tient qui C'est toujours qui tient qui, moi. C'est pour ça que les gens ne parlent traitement pas. différencié complètement en fait. Faut assumé. voir les copains Voilà. du pouvoir aussi, c'est ça. Ouais. Tu vois Exactement C'est ça. un truc qui est tout bête. Qui détient les pouvoirs et ces personnes-là sont amis avec qui? Voilà. Ouais, bon, en tout cas, moi, c'est un truc qui m'a extrêmement choqué. J'ai pas compris que d'ailleurs que la presse ne s'en saisisse pas davantage. Mais non, pour eux, ça a l'air absolument normal. Ce qu'il faudrait faire, d'ailleurs, je vais pas souffler l'idée qui a été donnée, en tout cas, mais la prochaine fois qu'il y a une garde à vue de quelqu'un qu'on connaît, ce que je vous propose, c'est qu'on aille à minuit avec nos écharpes réclamer la libération pour qu'il puisse rentrer chez lui. Non, Voilà. c'est pas mal celle-là. Si par exemple, je sais pas, Nasser, t'es en garde à vue, on va tous se mobiliser, toute l'équipe, avec nos écharpes, et on ira demander à ce que tu puisses rentrer chez toi. Bah oui. Je te jure. Présomption Non, mais d'innocence, voilà. il est fatigué. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de son? Non, absolument pas. Pourquoi? Absolument pas. Très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que Hanen nous annonçait qu'il y avait un problème de son. Ah bon? Attention, pas de son sur le direct de Nasser. Ah Ah. bah ça c'est embêtant Ah, s'il sur n'y a le pas de son. direct de Nasser. Ah, bah alors enlevez le feed et puis c'est tout, voilà. Merci Voilà. Hanen. Merci Hanan en tout cas, elle est toujours Vigilante, toujours. vigilante au top réactive. et réactive, absolument. Exactement. Dans un instant, un autre direct sur Facebook, Christophe Le Grand Forum se prépare, celui de Nadia Lazouni qui va nous parler du harcèlement sexuel dans les transports. Ah, ça vous parle, mesdames, mesdemoiselles, notamment celles qui prennent notamment les lignes bondées telles que la ligne 13 par exemple, ou certains salopards, allez pour le palais, voilà nommer, Vulgaire. profitent d'une heure de pointe, le fait qu'on soit serré dans les métros pour Non, moi je parle pas de cela, moi, tu verras. ah ouais, Non, d'accord. non, je parle pas des frotteurs, moi. Ah oui. Non mais t'as les frotteurs et t'as aussi ceux qui profitent effectivement d'être collés pour voilà. Non, d'accord. Ça fait rire Nadia en Non, tout cas. ça fait rire surtout Nasser. Non, mais moi je trouve ça Non, parce dramatique. qu'en fait là, là, elle C'est est... le terme, comment elle l'a sorti. Ouais, On va pas parler des frotteurs. Ouais, On va parler d'autre chose. elle a fait une Bah, encyclopédie de son vous côté. pourrez tout nous ça. appeler évidemment, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdames et mesdemoiselles, en l'occurrence, si vous vous reconnaissez dans la vie tranchée de Nadia Lazouni. Ouais. Dans un instant. Dans un instant, on me laisse un peu de temps. Oui, ou pas absolument. Oh, Le temps que, On va faire un évidemment, petit test, là, si vous le d'ailleurs. souhaitez, 01 40 33 9000, nous parler de Nicolas Sarkozy, de l'avis tranché de notre ami Nasser Lajili. Pour leur zapping. Ah, il y a du lourd dans le zapping, on va un peu rigoler. Quoique, invité de RMC, chez Jean-Jacques Bourdin, l'ancien président Anouar Bibesh, l'ancien président du CFCM, répond à Manuel Valls. Vous savez ce qu'il a dit encore, Manuel Valls? Non. Il faut interdire le salafisme. Je suis interdit Oui. une idée, toi. Alors, évidemment, Anouar Bibesh lui répond. Pourquoi ne pas interdire le salafisme? Oui, mais c'est à la fois irréaliste et réalisable. Monsieur Valls, qui était Premier ministre quand cette idée a été avancée par Nathalie Kosciusko-Morizet, n'a pas repris à son compte cette proposition. C'est comme si pour assurer le plein emploi, on allait décréter que le chômage était interdit. Si c'était aussi simple que ça saurait. Voilà, réponse claire, efficace de Anouar Bibesh, l'ancien président du CFCM, sur Manuel Valls, qui font alors, avec Wauquiez et quelques autres la surenchère évidemment depuis Ah bah oui. l'attentat, enfin les attaques dans le supermarché de vendredi dernier du côté de Carcassonne. Bonne réponse, et ce qu'il fallait répondre, Nadia? Je laisse mes camarades Nasser et Hicham Elle vient de te sortir un de ces répondre. jokers là. Non, 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 mais c'est pas ça, c'est que j'étais en train de m'occuper de ouais. remédier à un problème Elle technique. est arrivée en retard. Non, non. mais Elle est non. en mode boulet depuis Je tout à peux l'heure. faire deux choses en même temps, mais pas trois, mon Ah cher ouais, Christophe. c'est ça. Tu faisais, Oui, tu faisais juste jamais un truc, 203. on était en train d'écrire un texte. Nasser, Non. Nasser, Non, moi, Nasser, Anouar Bibesh. Oui, je l'ai trouvé très bon. Je pense que sa réponse, il a raison d'intervenir de cette manière-là. Mais en même temps, c'est comme ouais, Valls aujourd'hui, il est éliminé. Il faut plus qu'on parle de lui parce que voilà, on sait très bien que Il continue d'être invité partout quand même. Oui, mais c'est ça qui est hallucinant. Mais en même temps, moi, ce qui me dérange, c'est que il revient à chaque fois pour d'ailleurs stigmatiser une communauté, Ouais. pas d'autres. Ouais. C'est la seule communauté où il a une facilité d'attaquer. Et voilà, attaquer et interdire le salafisme. J'aimerais bien qu'il m'explique comment il pourrait Ouais, faire. Par quelle méthode, Et quel par quelle moyen. méthode, exactement. Et c'est surtout, enfin, je veux dire, s'il y a bien une communauté dans la communauté musulmane qui est inoffensive pour les pouvoirs politiques, c'est les salafis puisqu'ils ne votent pas. Donc au moins, il sera sûr de pas être dérangé à sa place. Et puis voilà, faut les Ça, je suis connaître d'accord. pour C'est les vrai. voilà, pour les juger. Les salafis justement n'ont jamais prôné une quelconque violence. Hein. Absolument. Absolument. Et puis, Là, on peut éventuellement parler de takfiristes qui sont pas la même chose.
Mais les salafistes, les salafis, en tout cas, eux, effectivement, alors c'est quoi les salafis pour déjà, expliquer? C'est essayer de vivre comme le prophète vivait à l'époque, quoi. Voilà. Ouais, on va dire fidèle à la tradition. Fidèle à la tradition. Donc il y a rien de mal. C'est pas Valls aussi. Il a déjà fait des allers-retours en Arabie Saoudite, non? Ouais, récupérer des millions. Ah, mais donc, ça dérange pas, ça. Non, mais voilà, mais si on veut lutter, alors ça, Monsieur Valls, on vous propose une solution. Si vous voulez lutter contre l'influence ou la propagande salafi en France, arrêtez de copiner avec l'Arabie Saoudite, par exemple. Oui, qui eux sont des takfiristes. Mais pas seulement, tu sais, on en a déjà parlé, hein, Christophe, il y a des takfiristes aussi chez les Habesh, par exemple. Je vais faire des amis, hein. Ouais. Allez, fais-toi des amis. Non, mais voilà, non, mais c'est vrai. On parle beaucoup des salafs. Moi, personnellement, les seules fois où on m'a sorti de l'islam, c'était pas des salafs qui l'ont fait, c'était des Habesh. Donc les Habesh. Donc balance ton Habesh. C'est une secte qui sévit en France, qui on connaissait à La Chapelle, alors qu'ils ont beaucoup de centres. Pignon sur rue, non, mais en tout cas qui ont une certaine influence auprès des jeunes et qui vous sortent de l'islam lorsque vous n'adhérez pas à leur compréhension de la religion. Donc ils sont pas. Alors pour le coup, c'est les ennemis des salafs. Donc bon. D'accord. Hicham, t'es bien silencieux depuis tout à l'heure là sur Manuel Valls, sur la réponse d'Anouar Bibesh à Manuel Valls qui veut interdire le salafisme en France. Je pense que tu sais, il y a un champ lexical en fin de compte à employer dans les médias et pour faire de la com en général, pour captiver l'attention des gens. Et en fin de compte, Valls est fort là-dedans, puisque justement, dès qu'il y a un feu de paille, c'est une étincelle, il en fait tout un feu de commerce. C'est un fonds de commerce, maintenant. Un fonds de commerce. Et le pire, c'est que je me pose quand même cette question, mais je vois pas l'intérêt pour lui d'être autant dans les médias, puisque aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a l'exercice du pouvoir, qui aurait pu faire des choses. Je pense qu'il a dû faire des choses, mais il a rien fait. Et aujourd'hui, maintenant qu'il est hors circuit, on va dire. Ça. Il nous la joue, mais moi j'ai les solutions, je sais très bien, et d'ailleurs lui aussi se laisse pousser la barbichette, et j'ai des questions, je me pose des questions, parce que là, Robert Ménard, on sait jamais, tu sais. Non, mais justement, c'est dans l'air du temps, mais quand même. La barbe de Valls, tu sais, c'est un peu comme c'est pas de la gentry, le français qui dit, mais je suis pas raciste, mon voisin, il est arabe. Mon beau-frère, il est. Alors on en parlera du racisme. Dire, vous voyez, j'ai pas de problème avec les musulmans, je porte une barbe. En référence avec les propos tenus par Rokhaya Diallo à l'ONU. Alors, il faut qu'on avance un petit peu. Nadia, t'en es où? Non, mais je suis bien là. Ça y est, t'es prête là? T'es open? T'as pu, oui. Oui. Alors il dit quand dans 30 secondes. D'accord, dans 30 secondes. Alors tout ça pour vous rappeler aussi un élément très important, messieurs dames. Je vous rappelle que le LGF, le Grand Forum, écoutez bien, c'est très sérieux, organise à l'occasion des vacances scolaires à la recherche du talent de demain. Ainsi, tu es âgé de 15 à 19 ans. Tu as envie d'être à la place de Nadia, de Nasser ou encore de Hicham? Eh bien, aucun problème. Tu envoies ta vidéo dans laquelle tu te... Non, Christophe, il fait partie des meubles. Intouchable, absolument. Tu envoies une vidéo dans laquelle tu te présentes en 1 minute, ton prénom, pas ton numéro de téléphone, on s'en fiche, pas pour l'instant en tout cas, ton lieu évidemment de résidence, et quel est le sujet qui te tient à cœur, ce pourquoi tu veux nous en parler. Donc tu vas arrêter, oui. Tu nous en parles pendant 1 petite minute. Tu nous envoies ça à frochristophe@gmail.com qui est mon adresse mail. Merci à celui qui a fait ça d'ailleurs. Ou en message privé sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum. Et ainsi vous serez sélectionné. Il y en aura 5 au cours d'une semaine, parrainés ou marrainés donc par nos chroniqueurs. Je dis ça, j'ai rien, il y en a un qui devait parrainer et qui s'est barré. Non, je me barre pas. Non, et donc voilà, pendant une petite semaine, vous serez les chroniqueurs et ainsi on dévoilera celui qui viendra nous rendre visite, j'allais dire à l'occasion de différentes vacances scolaires. On va essayer de chercher les talents de demain parce que vous commencez à prendre de l'âge, tous là, et il faut commencer à penser à demain. Voilà. Donc on commence à éventuellement chercher les futurs talents de demain. Non, mais c'est très sérieux. Vous êtes âgés entre 15 et 19 ans, vous êtes parents d'enfants et vous avez décelé en eux une capacité de s'exprimer, une capacité de pouvoir peut-être s'intéresser à l'actualité ou pas d'ailleurs, à un sujet de leur choix. Eh bien, vous nous envoyez, ils nous font une petite vidéo en 1 minute, ça sera rapide, dans laquelle ils se présentent, effectivement, ils choisissent un sujet qu'ils aimeraient aborder avec nous, ce pourquoi ils choisissent ce sujet, et après, ils seront peut-être sélectionnés et feront partie de cette semaine spéciale. frochristophe@gmail.com, juste pour ça, c'est pour m'envoyer autre chose, pas la peine. Et sur message privé, Facebook, Christophe Le Grand Forum. Il y en a marre de vos messages d'amour, de vos cœurs. Christophe est marié. Arrêtez, absolument. Il est marié, fier de l'être, ça va faire pratiquement 18 ans, donc on se calme. Voilà. Voilà, bon. Ma chère Nadia, est-ce qu'on y va?
C'est parti. Parce que moi j'ai hâte depuis tout à l'heure. Là, tu m'as mis, tu nous fais tous saliver. On écoute, on a activé la vidéo. C'est parti, on est activé. On y va. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors on va aller dans les transports parisiens. Ça tombe bien, vous qui nous écoutez peut-être en province, avec Nadia Lazouni en immersion. Si, comme moi, vous vous êtes demandé ce que sont censés dénoncer les affiches 4x3 du requin aux dents acérées, de l'ours géant à la gueule ouverte, ou encore du loup qui sort les crocs tous prêts à attaquer les jeunes femmes, c'est que vous êtes, vous aussi, insensible à la métaphore du prédateur à laquelle ont décidé de recourir la région Île-de-France Mobilité, la RATP et la SNCF pour illustrer leur campagne contre le harcèlement sexuel dans les transports en commun. Merci les gars d'avoir surplombé vos illustrations du message suivant. Ne minimisons jamais le harcèlement sexuel. Victime ou témoin, donnez l'alerte. Ma nièce de 5 ans scolarisée en grande section de maternelle n'aurait pas mieux fait. Ces affiches un peu choc, pour reprendre les mots de Valérie Pécresse, placardées un peu partout dans les couloirs du métro parisien depuis lundi 5 mars dernier, visent à faire ressentir la peur qu'ont les femmes dans les transports en commun. Ce ne sont pas les hommes que l'on stigmatise, ce sont les prédateurs, dixit la présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité. Chère Valérie, je ne sais pas qui tu as arrosé de dizaines de milliers d'euros pour nous pondre cette fresque murale infantile qui réduit l'agresseur à un animal sauvage qui serait soumis à des pulsions incontrôlables. L'homme qui vient nous déranger dans le métro, sur le quai, dans les couloirs jusqu'à ce que l'on émerge de cet enfer, c'est un homme ordinaire à l'allure parfois courtoise et à l'haleine souvent fétide. Valérie, parce que les causes des femmes harcelées dans le métro me touchent tout autant que n'importe quelle injustice qui s'abat sur l'humanité, je te propose, gratis, une idée de campagne qui fera l'effet, non pas d'un choc, mais d'une bombe. Viens recueillir les témoignages glaçants des usagères du service public et diffuse-les sous toutes les formes qui te sied, audio, vidéo, photo. Valoche, je te propose de commencer l'exercice. Écoute un peu ce qui m'est arrivé vendredi 16 mars dernier. Il était minuit 20, une heure certes tardive pour prendre le métro, mais après tout, nous sommes supposés vivre dans un pays libre. Donc nous ne devrions pas rencontrer de problème pour circuler en toute sécurité. Je me trompe? J'étais sur le quai de la ligne 7, à 4 chemins Aubervilliers. Ah, je l'ai un peu cherché, me répondrez-vous. Au diable les préjugés, je poursuis. Comme toutes les habitués de l'harcèlement dans les transports, on n'a plus un œil mais un radar qui scrute toutes les allures singulières, tous les mouvements inhabituels et tous les regards obsessionnels. J'avais pour ma part repéré 2 hommes que j'ai jugés, selon des critères bien à moi, louches. Je les ai laissés croire que j'entrais dans la même rame et à la dernière seconde, esquive, je suis rentrée dans le wagon voisin. Et oui, il faut user de tous les subterfuges pour éluder le risque de l'agression, sauf que l'un des 2 hommes était plus coriace et déterminé à pourrir ma soirée qui était pourtant marquée du sceau de la fraternité. À la station suivante, monsieur s'est glissé dans mon wagon et s'est assis sur les 2 strapontins situés en diagonale de celui sur lequel j'étais assise, perdue dans mes pensées. Mon regard finit par croiser le sien et c'est à ce moment précis, à ce court instant d'attention que je lui offert, qu'il commença à me balancer son vomi en pleine face. Sale P, répété sous toutes les variantes et en autant de jargon que sa petite cervelle maîtrise. Ce n'est pas la première fois que je me fais insulter dans les transports. Je ferme d'habitude les yeux pour éviter que ça dégénère. Sauf que cette fois, c'est inscrite dans un long processus d'harcèlement moral que je subis au travail. Il n'était pas question de le laisser sortir à la prochaine station en toute impunité. Téméraire mais prudente, j'ai activé l'alarme et ce faisant mobilisé tout le métro. J'ai sauté sur les quais et crié à l'aide en pointant mon agresseur. En décrivant la scène, je suis encore saisie par la peur et la haine de ces lâches. Et devinez quoi ? Personne n'a bougé. Enfin, si, il y a eu un attroupement d'hommes autour de moi, décidés à me raisonner, tandis que mon agresseur prenait discrètement la suite avant qu'il soit rattrapé par un policier en civil qui aurait pu faire le choix de ne pas intervenir et rentrer tranquillement chez lui. Mais non, mais madame, laissez tomber, vous voyez bien qu'il est bourré, ça ne sert à rien. Quoi ? Je ne savais pas qu'être ivre était une circonstance atténuante en cas d'agression. Je pensais qu'au contraire, c'était interdit d'être en état d'ébriété sur la voie publique et que
conduire sous l'effet de l'alcool était au contraire une circonstance aggravante. Sauf erreur de ma part, je crois qu'on n'a jamais entendu jusqu'à présent Monsieur 86 a été placé en garde à vue avec son complice Jack Daniel pour harcèlement et séquestration. Monsieur Malibu, vous êtes appelé à la barre pour répondre des accusations d'attouchement sexuel. Monsieur Bacardi, taisez-vous, hein, ou bien un agent vous fera sortir de la salle d'audience. Bon, Monsieur Cronenbourg, cessez de ricaner avec votre camarade Monsieur Davidoff. L'heure est grave, une femme a failli perdre la vie sous vos coups. Je vous rassure, je ne suis pas une connaisseuse. Je suis allée sur Google pour trouver les marques de ces bières et spiritueux. Euphémisme du mot alcool qui vous éclate vos neurones. Mais pas tant que ça en fait, puisque ce soir-là, il y avait un autre homme imbibé d'alcool et de stupéfiants et qui a couru pour me défendre contre mon agresseur, comme quoi on peut garder son discernement même sous emprise. Une pensée émue à toutes ces femmes qui n'ont pas eu le courage ou le réflexe de tirer l'alarme comme je l'ai fait, à toutes ces femmes qui rentrent chez elles, les oreilles souillées par les insultes, le cœur meurtri et parfois le corps sali par leurs mains. Merci Nadia, merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Grâce à toi, je pense qu'on va prendre beaucoup de retard dans les métros et RER à partir de ce soir. Voilà. Écoute, ouais, ça a été le réflexe. T'as vraiment tiré l'alarme. Ah non, alors là, franchement. Ah non, mais Nadia, c'est toujours du vécu qu'elle raconte. Non, c'est l'avantage. Franchement, c'est pas la première fois que je me fais insulter. Et là, comme je le disais, c'est vrai, enfin, je subissais un harcèlement moral au travail. Donc il y a une accumulation finalement de faits, d'acharnement. Et le mec, en fait, je lui ai laissé finalement 2 chances. Il m'a insulté 1 fois, 2 fois. J'ai vraiment dévié, j'ai évité son regard. C'était la seule femme dans le métro ? Ouais. Dans le wagon ? Ouais, il y avait 2 autres mecs qui étaient là. Il parlait, chuchotait en fait. Et au moment où il se lève, il se retourne encore une dernière fois, il m'insulte. C'était au moment de sortir. Et je me suis dit, putain, le mec, il lâche pas l'affaire, quoi. Ouais. Et je me suis levée, je me suis mise à son niveau. Donc il a dû dire, merde, elle a fait quoi la nana ? Et là, j'ai tiré l'alarme. Donc là, j'ai bloqué, rien à faire, je m'en fichais de perturber le trafic. J'ai sauté sur le quai, franchement, j'ai hurlé, j'étais à bout, vraiment, j'étais à bout. Je comprends, hein. Et voilà, l'ironie du sort, c'est ce que je disais en fait, hein. C'est que le mec commençait à partir et on me retenait moi. Madame, j'imagine. Ouais. C'est ce que j'ai dit, mais attendez là, mais c'est fou quoi, le vice est devenu la vertu, et la vertu le vice. C'est ça. Merci en tout cas Nadia de nous livrer à chaque fois quelques aventures. Mais minuit 20 quand même dans le métro, c'est pas très prudent, je te le dis. Non, toi aussi, Nadia, quand même. C'est de sa faute en fait. Non mais, prends un Uber, je sais pas moi. Eh ben, figure-toi que je voulais prendre un Uber, j'avais plus de batterie. Ah bon, bah voilà. Voilà, donc j'appelle Radio France Maghreb à m'offrir un S8. Toi, tu demandes beaucoup de choses, quand on t'offre plein de trucs, toi. Hein. Voilà. Dans un instant, on est de retour avec un super héros signé Hicham Terak. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, LGF, le grand forum. Nadia Lazouni qui nous a raconté sa petite mésaventure dans le métro parisien. Pauvre de moi. Mais en même temps, cet excellent réflexe, bravo à toi Nadia. Ouais, bravo. Merci. Et d'ailleurs, vous pouvez nous appeler, hein, si vous vous êtes reconnus, vous mesdames, mesdemoiselles, si vous prenez le métro parfois à minuit, de manière un peu inconsciente quand même, eh bien, vous nous appelez. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que normalement, vous devriez avoir aucun problème. Mais en temps normal quand même, quand on dépasse une certaine heure, le métro parisien, ça devient quand même assez particulier. Déjà qu'en heure normale. Oui, je l'ai cherché, merci Christophe. Non, j'ai jamais dit ça, jamais de la vie. 01 40 33 9000 évidemment. Si vous voulez parler sur cet avis tranché. Nasser Lajili qui est avec nous aussi et monsieur Hicham Terak qui est de la partie. Me voilà. Bien sûr, et qui va nous livrer parce qu'il est prêt. Ouais, je suis comme prêt. un bon élève. La musique. Hein, évidemment. C'est une première pour moi, c'est sur du son donc j'ai le crack. Alors mettez votre casque, messieurs dames. Hein, on va y aller dans quelques instants évidemment. Pour l'avis tranché signé Hicham Terak. Alors ce qui est bien avec les avis tranchés, c'est qu'on va changer littéralement de sujet. Voilà, on a eu Nicolas Sarkozy par Nasser Lajili. Du vécu, hein, voilà, en immersion dans les transports en commun un certain vendredi soir et avec notre ami Hicham Terak. Eh bien, oui, parce que je cherche la musique. Voilà, elle est là. Donc Hicham Terak pour les super héros. C'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Hicham Terak, effectivement, pour son avis tranché sur France Maghreb 2. Écoutez bien, restez évidemment attentifs. Musique maestro. Toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle chronique, pour mon avis tranché ou tranchant, je vais aborder le sujet du moment, les super-héros. Mais bien évidemment, je vais faire ça différemment.
Permettez-moi de vous donner ma définition des super-héros auxquels je pense. Ils sont tout d'abord des êtres humains extraordinaires, aux capacités hors du commun. Ils courent plus vite, ils vont plus haut, ils sautent plus loin, ils sacrifient leur vie pour leur cause, font des choix difficiles, parfois leur vie ne tient qu'à un fil. Ils se blessent, mais recommencent dès qu'ils le peuvent. Leur corps peut encaisser des coups, des charges que très peu peuvent supporter. Ils disposent d'une endurance dans l'effort juste surhumaine, et toujours fiers de représenter ce qu'il y a de mieux en ce bas monde. Un mental d'acier à toute épreuve, ils restent souriants en toutes circonstances. Et parfois les larmes coulent, les jours placés sous le signe de l'échec. Beaucoup se reconnaissent en eux. Normal, qui n'a jamais voulu être un héros de ce genre? Défiant le temps et la nature, sans cesse à repousser les limites, toujours équipés de la dernière technologie. Presque des clowns pour amuser la galerie. Oui, voilà ma définition des super-héros. Mais je vous dois un point de précision très important, mes amis. Ces super-héros-là, vous les connaissez tous déjà. Cela ne se cache pas sous un masque, non. Pas de cape, mais parfois en combinaison. Ils agissent à visage découvert, et à raison. On les reconnaît facilement. Ils portent un nom. On les appelle le plus souvent les sportifs. Oui, mes amis, je vous parle des athlètes de haut niveau. Et oui, mes amis, ce sont eux nos héros des temps modernes. Ce sont eux qui nous rassemblent et qui nous ressemblent, quelle que soit ta couleur et tes croyances. Ils ont le pouvoir de nous unir sous un même drapeau, dans un stade ou même un dojo. Pour certains amoindris par les accidents de la vie, des terres arides ou arables, mais pas pour autant moins capables, toujours prêts et volontaires pour atteindre l'irréalisable. Femmes et hommes d'honneur, force et courage comme apanage. Je suis fier d'avoir fait partie de cette famille. Je regarde précieusement les valeurs. Mais maintenant que cette musique est finie, aussi j'en profite. Pour ceux tombés pour l'amour du sport, ceux tombés sous le coup du sort. Oui, je parle de ceux partis trop vite. Aujourd'hui, je voulais rendre hommage à ma manière à toutes ces sœurs et à tous ces frères qui ont réussi ou non à faire carrière. À tous ceux que le sport a sauvés, à tous ceux que le sport a usés, à tous ceux qui ont plus de médailles de plomb que de médailles d'or, à tous ceux que le sport a propulsés et à tous ceux qui ont tout donné. Ce texte est pour vous. Nageurs, navigatrices, boxeurs, taekwondoïstes, footballeurs ou gymnastes, pour vous citer sans vous nommer, avec tout mon respect, on ne vous oubliera jamais. Merci. Bravo. Franchement, bravo. C'est doux. C'est magnifique. C'est doux, c'est beau et c'est classe. Et c'est classe. Et c'est bien habillé. Franchement, écoutez bien, mes amis. Je vais vous dire un truc. Les chroniqueurs des autres radios qui sont en plus payés et qui vont faire figuration, bah franchement, nous on a les meilleurs. Ça s'appelle le LGF, c'est grand. Par contre, tu me piques pas mon slogan. L'émission qui vous ressemble et vous rassemble, c'est moi. Hein. Ah mais attends, tu sais, c'est voilà, c'est dans le droit commun. Non mais je sais, je plaisante ça, évidemment. attends. Non mais en tout cas, beaucoup de talent. Bravo Hicham. Bah, je pense que cette table est entourée de gens talentueux. Voilà. Quelle humilité. Mais bien sûr. Bah, en fait, on va dire que toute l'équipe est franchement à sa manière bourrée de talent. En tout cas, merci beaucoup Hicham. Un avis tranché à réécouter, à redécouvrir. En tout cas. Bien ce soir à minuit sur YouTube. Ouais, ou à la radio, pardon. Ou dans le best-of pendant mes vacances. Voilà. Ah, c'est celui-là, je le réserve. Bon. Alors, maintenant qu'on en a fini avec les avis tranchés, on n'a pas fini notre zapping. On parlait tout à l'heure de Manuel Valls et de la réponse de Anouar Pibèche. Et, on va parler maintenant du Front National, entre autres, qui était mentionné à plusieurs reprises, qui a vivement réagi depuis les attaques de vendredi. La présidente du parti, Marine Le Pen, réclamant notamment la démission du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. L'exécutif également dans le viseur de Laurent Wauquiez, le président du groupe Les Républicains. Il dénonce la naïveté coupable d'Emmanuel Macron. Il réclame, Laurent Wauquiez, de nouvelles mesures face à l'islamisme radical. Il a tenu hier matin un point de presse. Écoutez ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Laurent Wauquiez en spectacle. Je demande que l'on ne se contente plus de suivre les islamistes en attendant qu'ils passent à l'acte. Il faut les mettre hors d'état de nuire, avant qu'ils ne fassent couler le sang d'innocents. Il faut interner les plus dangereux, comme je le demande inlassablement depuis plus de 3 ans. Et il faut expulser immédiatement ceux qui ne sont pas français. Bah voilà, ce que l'on peut entendre dans les médias de la part de ceux qui font de la surenchère, alors ils sont pas très nombreux quand même, faut le dire, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Emmanuel Valls évidemment, qui tous les quatre ont chacun leur proposition, donc entre interner, entre expulser, entre supprimer, bah voilà un petit peu quel topo. Donc Laurent Wauquiez, l'ultra droite pour le coup, Nasser.
Ah, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas une surprise. Hein. Mais moi, ce qui est marrant, c'est que on revient toujours sur la même chose, Christophe. C'est les personnes qui étaient au pouvoir. Ils n'ont rien fait quand ils étaient au pouvoir. Exactement. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous faire des leçons comme si qu'ils avaient on va dire la réponse à ce que la population française devrait avoir sur notre territoire. Donc ça suffit, c'est toujours la même chose. J'en ai ras-le-bol d'entendre toujours les mêmes discours et qu'on stigmatise toujours les mêmes personnes. Parce que quand on parle d'islamisme, on fait référence bien évidemment à l'islam. Voilà. Et ça, c'est très embêtant. Exactement. Nadia? Oui, c'est comme d'habitude. Hein. Je pense que quand on veut connaître un certain succès, enfin ils ont compris la recette. Hein, parler d'islam, d'islamisme, de la menace réelle ou supposée. Alors là, je tiens à souligner que là, il a été un peu plus fort que les autres. Oui. Il a dit on les expulse. Il a dit pour ceux qui sont étrangers. Parce qu'avant absolument. c'était on les expulse comme si on n'était pas français. Donc merci de nous reconnaître cette appartenance. Bah, il propose quand même d'interner les plus dangereux. Oui. Ouais. Hicham, est-ce que franchement ce discours, cette surenchère, tu la ressens aussi toi? Oui, bah de toute façon c'est un grand classique, tu sais, on monte en épingle certaines choses et malheureusement il y a eu un drame, ça c'est sûr et certain. De toute façon il y a de la récupération. Et ce matin en regardant Nadir Kaya justement, on a regardé ça avec ma femme, on regardait CNews pour pas citer la Hicham Terra qui est marié lui aussi. Voilà exactement. Et calmez-vous les meufs. Elle m'a donné. Non mais j'étais sérieux pour une fois que j'étais sérieux. Je ma sœur aussi l'est. Ma sœur aussi l'est. Voilà, on est tous mariés. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà, on est tous mariés. Non, écoute, très sérieusement, pardon. Ma femme m'a donné une référence que tout le monde va reconnaître, on va dire. C'est Minority Report. Pourquoi? Parce que ce matin, Robert Ménard, c'est ça? Oui, Robert Ménard nous dit qu'il faut, nous disait ou propose qu'on enferme les gens avant qu'ils commettent des choses. Le problème, c'est qu'on peut pas. On est dans un état de droit, même au niveau européen, et en fin de compte, pour moi, c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est enfermer ceux qui étaient en fiche S. Si qui étaient en fiche S, d'accord. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un cadre de loi qui nous protège justement, et pour reprendre ce qui a été dit ce matin, ce qui a été dit ce matin très intelligemment sur le plateau de Pascal Praud, justement, c'est que il y a des lois, elles nous protègent justement de l'arbitraire. Et si on n'a pas ça, on se retrouve sous une dictature peut-être, quelque chose comme ça. Et au final, personne n'est protégé. Et justement, pour moi, des Wauquiez, des Valls, ils jouent justement avec les faiblesses. La peur. Voilà, déjà, c'est un grand classique. Ça, c'est la peur qui fait bouger les fous. Mais c'est bien que tu aies soulevé la question des fiches S en disant qu'il faudrait peut-être les enfermer. Mais faut-il peut-être rappeler aussi que à Robert Ménard que tous ceux qui sont en fiche S, ce ne sont pas que des musulmans. Absolument. Que des Il y a aussi des anarchistes, il y a aussi des écologistes, il y a des gens, bien sûr. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, il y a toute une panoplie là-dessus et il faut qu'il arrête avec ce discours comme si que c'était une référence envers les musulmans. Absolument. Parce qu'on nous cite toujours le chiffre de 20 000 à peu près fiches S. Sauf que dans les 20 000, ils sont pas tous radicalisés. Hein. Tout à fait. C'est ça, exactement. Voilà. Tu peux enlever quasiment la moitié. Hein. Christophe aussi, il a une fiche S. Donc, laissez tranquille Christophe. Ça, c'est sympa. Il paraît qu'on est au courant quand on l'a. Bon, a priori, je suis pas au courant. Voilà. Non, tu peux savoir si tu l'es. Je crois que tu dois en faire la demande. Je posais la question hier, je sais plus qui me disait non, si t'es fiché S, à un avocat d'ailleurs, voilà. Ouais. Maître Hassan Boukhalifa, voilà, comme ça si t'as dit une connerie, t'assumes, Hassan. En fait, je lui demandais, voilà, quand il fiché, est-ce que quand on te fiche S, est-ce que t'es au courant? Il m'a dit oui, t'es au courant. Est-ce que t'as des réducs quand t'es fiché S? Est-ce que t'as les transports en commun gratuits? Déjà, je me souviens que je sais plus qui, je crois que c'était un ancien juge qui disait que les gens qui sont fichés S, c'est des gens qui échappent au contrôle de police aussi. Tu sais, c'est des gens qu'on va pas embêter, on va laisser passer entre guillemets. C'est ce qui s'était passé pour à Toulouse. Comment il s'appelle? Mera. Ouais. Il y avait dans les procès-verbaux, on avait, il a eu des passages, je crois, dans des péages ou je sais pas à quels endroits. Alors, j'espère ne pas me tromper d'affaires et de personnes, mais il me semblait que la police ou les gens, l'autorité compétente voyaient qu'il était fiché S, on laissait passer parce qu'il y avait le mot laisser passer. En fin de compte. Bon, donc ça c'était bien avant les drames apparemment. Donc dans le zapping aussi. Alors l'exécutif justement, en fait-il assez face au terrorisme? C'est la question qui fait débat. Hein. Et là-dessus, bien l'historien François Saint-Bonnet tient à remettre les choses à leur place. Auteur de l'ouvrage À l'épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l'État, il estime que les autorités sont pas à remettre en cause après les attaques de vendredi. Écoutez son analyse. Vous savez, l'idée que des services de renseignement ont échoué, ça suggère qu'il pourrait y avoir des services de renseignement qui auraient 100% des réussites, c'est-à-dire qui déjoueraient 100% des attentats.
Je crois qu'il faut se dire que c'est une vue de l'esprit, et il faut se féliciter du fait que, si on en croit les informations qui sont données par le ministère de l'Intérieur, depuis 2 ans, ce sont 22 attentats qui ont été déjoués. Il arrive effectivement que des attentats ne puissent pas l'être, mais je crois qu'il faut que nous ayons une vision un petit peu plus courageuse, un petit peu plus résiliente. Nous sommes face à un phénomène de très grande ampleur. Alors, est-ce que l'exécutif, Nadia Lazouni, en fait-il assez, pas assez, par rapport à cette analyse de cet historien, donc François Saint-Bonnet, historien et juriste, invité sur RFI. Détesté. À l'instant, je disais à ma sœur, oh punaise, j'étais perdue dans mes pensées. Et là, tu me dis, qu'est-ce que t'en penses? Je suis mauvaise élève aujourd'hui. Nadia Lazouni, ça sent mauvais pour toi, je te le dis. Aïe. Non. J'espère que la vie tranchée aura un certain succès. Tu oublieras mes absences de ce jour. Nasser. Hichem, je pense qu'il... Non mais, c'est quand même moi le patron. J'étais le dernier à répondre, en fait. Quand je donne la parole à quelqu'un, essayez de la respecter, quand même. Ça, c'est un petit trait, quand même. Ouais. Bon, Hicham. Écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Ouais. Non mais sérieusement, est-ce que l'exécutif en fait-il assez, ou est-ce qu'il faut remettre en cause le fait de il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne saura jamais. Oui. Tu vois, donc maintenant je pense qu'il est facile de critiquer quand tu ne sais pas tout. Non mais voilà, est-ce qu'il faut faire de la surenchère à chaque fois qu'il y a un attentat, ou est-ce qu'il faut dire peut-être que ce sont des choses qui arrivent effectivement, comme le dit cet historien, ils en ont évité plein des attentats, mais ils ne peuvent pas avoir 100% de réussite, ça n'existe pas, c'est quasiment impossible. C'est connu. Je suis d'accord. Voilà. Nasser, on est d'accord là-dessus. On est d'accord, bien sûr. Puisque vous m'avez cherché, vous allez me trouver. Le zapping se poursuit avec du très lourd maintenant. Maintenant, on va parler du président. Non mais c'est un vrai sujet, écoutez, soyez sérieux. Dans les chouquettes. C'est Nadia, ça. Non. Vas-y Christophe, tu disais. Donc le président Emmanuel Macron a fait une annonce concernant vos enfants. Attention, l'école obligatoire va changer, ne sera plus de 6 ans, mais à 3 ans. Et il s'en explique, le président. J'ai décidé de rendre obligatoire l'école maternelle et ainsi d'abaisser de 6 à 3 ans en France l'obligation d'instruction dès la rentrée 2019. Par cette obligation d'instruction et cette ambition nouvelle pour l'école maternelle, la France est en mesure de s'engager dans une 3e voie éducative. Celle qui sait concilier l'exigence cognitive qu'on observe par exemple dans les pays asiatiques et l'exigence affective que l'on voit s'exercer dans les pays du nord de l'Europe. Il va de soi que dans ce dialogue entre le sensible et l'intellect, faire entrer à l'école maternelle les arts, la musique, toutes ces formes justement d'éveil qui accélèrent l'apprentissage et que vous venez de rappeler, sont essentielles et joueront un rôle accru, j'y tiens tout particulièrement. C'est une vraie question, une vraie proposition aussi. Nadia, est-ce que tu es favorable à ce que l'on abaisse l'âge obligatoire de la scolarité pour un enfant, passant ainsi de 6 ans à 3 ans? C'est acté, ça sera à partir de la rentrée 2019. Alors, ce que je disais à mes camarades en off, c'est que j'ai une pensée pour les mamans qui travaillent. Donc je pense que c'est une facilité qui a à saluer. Donc elles pourront scolariser leurs enfants sans devoir payer des crèches, des devis, etc. Après, là où je suis un peu plus nuancée, c'est des enfants de 3 ans entre les mains de l'école républicaine. Qui formatent les esprits, qui conditionnent notre système de pensée, etc. Je trouve pas ça très rassurant qu'on les laisse nos enfants aussitôt entre leurs mains. Voilà. C'est déjà le cas, hein. À partir de 3 ans, tu peux mettre ton enfant à l'école. Oui, c'est bien sûr. Sauf que là, on le rend obligatoire. Voilà, on le rend obligatoire. Donc voilà, après c'est ça. Si on ne le fait pas, si on ne se soumet pas à cette obligation, qu'est-ce qu'on risque? Oui, au même titre qu'un enfant qui est pas scolarisé, s'il a plus de 6 ans, on a des, par exemple, qu'est-ce qu'on risque? Suppression des allocations familiales, par exemple. Voilà. Nasser, c'est une vraie question. Moi, franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Après, effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit par Nadia. Je pense que ça va aussi arranger beaucoup de parents qui étaient en difficulté là-dessus. Et voilà, moi après, franchement, je trouve que je vois que du positif dans cette décision, quoi. Hicham, toi qui as des enfants, toi aussi. Oui, exactement. Oui. 3 ans, hop, terminé, propre ou pas propre. Enfin, non, il faudra qu'elle soit propre en l'occurrence. Écoute, moi, je suis plutôt papa poule, donc du coup, oui, c'est bien. Je trouve ça bien. Maintenant, c'est est-ce qu'on mettra les moyens en œuvre aussi pour faire cet accueil? Ça sous-entend qu'il va y avoir plus d'enfants à l'école. Tout à fait. Oui. Alors, quand tu sais que t'as certaines communes qui ferment des classes parce qu'il n'y a pas les moyens ou il n'y a pas assez d'enfants, ou tu vois, il y a toujours des galères.
Donc il faut voir, oui, je pense qu'il faut faire des classes pas trop élevées, parce que pour des enfants de 3 ans, alors justement, 22 ou 23. Aussi, c'est que au niveau éducation et la manière de faire, en espérant qu'on n'ait pas des classes, on se retrouve pas avec des classes surchargées. C'est ça. Si tu te retrouves, parce qu'à 3 ans, je crois qu'il y a aussi quand même beaucoup de disparités dans les niveaux aussi. T'as des enfants à 3 ans qui sont assez éveillés, d'autres qui le sont pas du tout encore. Tout à fait. Et pour moi, c'est encore un chantier incroyable. Ouais, et puis pour les mamans qui veulent garder leurs enfants de 3 ans jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à 6 ans, est-ce qu'on doit leur retirer leurs enfants? Enfin, dérogation, signalement. Ouais. Voilà, ça part. Vous pouvez nous donner votre avis dans Libertad dans quelques instants, parce que vraiment c'est un vrai sujet. Et voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas. Tiens, on n'a pas regardé la question du jour, mon cher Nasser. Je t'en charge. La question du jour, je vous rappelle, c'est selon alors, donc le CFCM qui a condamné les attentats, les terrorismes barbares, et le grand recteur de la mosquée de Lyon, qui s'appelle Kamel Kaptan, a déclaré en effet que les musulmans sont de double victimes avec tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous partagez son avis sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter, sur Twitter, LGF LGF officiel. Est-ce que les musulmans sont double victimes, Nadia? Je te la pose vraiment la question, sérieusement. Oui. Moi, j'aime pas trop essentialiser de dire les musulmans, mais oui, c'est vrai. On compte parmi les victimes. Voilà, enfin les Français. En fait, voilà, les Français. Les doubles victimes, ça veut dire que oui, on compte parmi les victimes. Voilà. Et puis nous, qui ne sommes pas, qui n'avons pas fomenté ces attentats, on nous demande systématiquement de nous désolidariser ou de donner son avis, etc. sur la chose. Donc ça, c'est aussi pénible de devoir répondre à cette injonction. Donc de ce point de vue-là, oui, on est des doubles victimes. D'accord. Voilà. Alors, Nasser, tu me diras quand tu Ouais, sur Facebook, 86% de oui. 86% de oui. Tout à fait. D'accord, très bien. Et sur Twitter, je vais te dire ça dans 30 secondes. Un score à la Ben Ali, ça, c'est pas mal. D'ailleurs, par hasard, excusez-moi, mais vous avez fait fort. C'est la Gili qui parle. Pas du tout. D'ailleurs, il y a des élections en ce moment, Sisi contre Sisi. Oui. En Égypte. En fait, ils sont deux, mais c'est comme s'ils étaient tout seuls, quoi. Hicham, une double victime, les musulmans, d'après toi? Je reprendrai le début du discours de Nadia à l'instant. J'aime pas trop essentialiser, mais j'ai envie de dire non. C'est pas parce que quand tu es si tu gardes ton esprit alerte, tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc pour moi, c'est juste voilà les actes d'un fou en fait compte. Alors qu'ils disent ouais je suis ceci, je suis cela, je suis Charlemagne ou même je suis le roi, ce que tu veux. Dagobert. Voilà exactement. Je vais pas pour autant aller m'attaquer à. Ouais. Mais peut-être parce que j'ai un peu de recul aussi. C'est peut-être aussi pour ça et avec les années de galère qu'on a tous. Mais t'as pas le sentiment de devoir te justifier? Franchement non, mais carrément pas. Okay. Sincèrement. Tant mieux. Ouais voilà. Mais après c'est peut-être aussi mon trait de caractère qui est comme ça. Ouais. Mais j'en rigolais. J'avais fait un post sur un message que Nadir Kaya avait mis. Je crois hier ou avant-hier sur. Vous êtes potes tous les deux, hein, j'ai l'impression. Non, vite fait. C'est parce il fait du thé lui aussi. C'est pour ça. Sinon... la gratteuse, Hicham. Oh là, t'as vu ça? Non. Et en fin de compte, tu vois, à chaque fois que je veux être sérieux, je me fais. Tu vois non. Et en fin de compte, justement, c'était pour parler, je crois, de cette attaque, on va dire. Qui apparemment terroriste. Je dis bien apparemment parce qu'à chaque fois que quelqu'un est un peu barbu ou se dit être musulman, ça devient terroriste. Et en fin de compte, j'avais dit pour un musulman, il a manqué la prière du vendredi. Je dis voilà. Ah ouais. Parce que ça s'est passé un vendredi. Ah bah ouais. Voilà. Donc je me dis bon, pour un musulman, c'est peut-être plus important à faire. Absolument que d'aller tuer des gens. C'est con hein, mais ça c'est un petit peu aussi c'est mon état d'esprit à moi qui. Nasser, tu vas y en échapper, mais il faut que je vous garde le meilleur pour la fin. Attention messieurs dames, là je vous demande de vous arrêter. Franchement, vous êtes en voiture, arrêtez-vous. Il y a pas de feu rouge, créez un feu rouge tout de suite. Faites des bouchons. Voilà, faites des bouchons. Vous arrêtez votre moteur, écoutez bien ça. Le meilleur pour la fin. Monsieur Malek Boti, invité sur France Inter. Attention mesdames, messieurs, pour lui, les juifs ne sont pas en sécurité en France, je vous jure que c'est vrai. J'ai été frappé aussi il y a quelques mois par l'agression d'un jeune enfant en Seine-Saint-Denis de 8 ans, parce qu'il portait une kippa. Les juifs ne sont pas en sécurité en France. C'est le constat qu'il faut faire. Pas que j'assimile, tout le monde n'est pas évidemment c'est dangereux ce que vous dites, les juifs ne sont pas en sécurité en France. Je m'excuse, mais aujourd'hui, vous êtes juif, il faut le cacher. Vous pouvez pas mettre une mezouza à l'extérieur de votre porte. Dans certains départements, dans certaines zones, vous êtes attaqué chez vous. Vos enfants ne peuvent pas se promener. Vous faites attention. Il y a un problème de très grande ampleur.
Malek Bouti, vous dites n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. C'est irresponsable de dire des trucs comme ça. Parce que, non mais se promener avec une kippa sur la tête, c'est absolument pas dangereux. Il suffit d'aller dans des quartiers tels que le 19e, etc. Et ça n'a jamais gêné personne. Qu'est-ce que c'est que cette volonté de vouloir faire peur à tout le monde aujourd'hui? Et vous avez vu d'ailleurs la réaction de Léa Salamé, la présentatrice de France Inter, qui elle-même dit mais attendez, c'est dangereux ce que vous dites, monsieur Bouti. D'abord, de quoi je me mêle, et de deux, quand tu parles d'une agression qui s'est passée d'un enfant de 8 ans, c'était pas dans le 93, espèce d'ignare, c'était à Sarcelles. Donc commence par réviser tes fiches avant de dire des conneries à l'antenne. Pardonnez-moi, mais moi je suis en colère quand j'entends ce genre d'argument. Christophe est tout rouge là. Non mais ça m'énerve. Christophe, dépose cette chaise. Ça veut dire dépose ce couteau, Christophe. Non mais ok, alors je veux dire, effectivement les gens qui dans ce pays, que ce soit une femme voilée ou peut-être un juif avec une kippa, évidemment parce qu'on le voit, donc forcément il est plus en danger et donc voilà. Mais faut arrêter cette surenchère sur les peurs comme tu le disais. Et puis on se souvient là de ce reportage bidon, tu sais, cet Israélien qui était venu avec une kippa se balader et qui s'était fait insulter. Puis on a eu une contre-enquête d'un journaliste du service public qui a prouvé que c'était absolument pas le cas, qu'il est allé dans des cités un peu cramées, je crois du 93, où on lui a proposé de boire un thé, de se poser. Donc bien sûr c'est limite c'est de la diffamation quoi, clairement, parce que il vise clairement les musulmans, j'en suis sûr quand il dit ça de toute façon. Mais évidemment, voilà, c'est là où je veux en venir. Non mais c'est vrai, c'est une réalité. Espèce d'opportuniste toi. Le problème c'est que on constate qu'en vérité qu'il connaît pas les quartiers populaires. Il connaît rien. Il est jamais rentré dans un quartier. C'est un bobo de la gauche. Donc voilà, il profite de l'occasion. D'ailleurs, j'arrive pas à comprendre pourquoi on lui donne encore la parole dans les médias, en sachant qu'il y a d'autres représentants peut-être dans les quartiers et qui auraient peut-être répondu autrement. Et en même temps, lui, il est intervenu pourquoi? Ah, je sais pas. Il est quoi d'abord lui? Il est intervenu pour donner ça. C'est ce que je disais. Il s'est fait laminer. S'est fait laminer. Bien sûr. Vraiment. Non, mais voilà, c'est énervant parce que c'est toujours on voit toujours les mêmes têtes qui mais ouais, il y en a marre. Qui stigmatisent toujours les mêmes. Voilà, donc ça alimente et ça fait peur à la population. Et moi, ce qui me révolte dans tout ça, c'est qu'on sait très bien, et je sais que je connais beaucoup de personnes qui sont de confession juive et qui ne vivent pas ce qu'ils peuvent entendre au quotidien. Bien sûr. Donc voilà, ils s'entendent très très bien avec la communauté musulmane. Mais bien sûr, à Sarcelles, il y a bien sûr. Même dans le 11e, on est dans le 11e ici, rue Saint-Maur. Je vous assure qu'à Créteil, ils s'entendent super bien, tout se passe à merveille. Voilà, donc pour arrêter les conneries, d'accord. Donc fermez-la 5 minutes, ça nous arrangera. Allez, dans un instant, Libertad, et avant les Libertad, les coups de cœur. Ah bah oui, il fallait bien au moins ça pour terminer cette émission. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct. Le LGF avec autour de ce plateau. Et aujourd'hui, Nasser Lajili, ou plutôt je vais commencer par madame Nadia Lazouni, Nasser Lajili et Hicham Terak qui sont de la partie évidemment sur France Maghreb 2. On va passer maintenant au coup de cœur avant d'accueillir vos appels et vos réactions au 01 40 33 9000. Vous avez été attentif à l'émission, vous avez écouté, vous avez probablement des choses à nous dire. Voici les coups de cœur. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Eh ben oui Nadia, puisque tu as parlé, c'est toi qui vas prendre la parole la première, chère Nadia Lazouni. Ton coup de cœur. Très bien, je parlais du Green Hedge, donc qui est une plateforme d'engagement climatique pour les pèlerins musulmans. Alors c'est l'association Green Haven qui a créé le Green Hedge en 2013 et l'association Green Haven à vocation écologique et non lucrative située en France, elle a été créée en 2013 dans le cadre de sa mission de sensibilisation au développement durable. Green Haven a mis en place le programme Green Hedge qui lui a été créé en juin 2015. Voilà. Et donc c'est une plateforme, comme je le disais, qui permet aux pèlerins du monde entier de compenser leur émission carbone lors du Hedge et de la Umrah. Le Green Hedge a pour ambition de promouvoir un pèlerinage écologique et faire du fidèle musulman un pèlerin responsable et soucieux de son environnement. On le sait, le pèlerinage est un acte de purification et donc c'est donner l'opportunité aux pèlerins de compenser leur émission carbone. C'est l'occasion pour eux finalement, ça s'inscrit dans le prolongement de cet acte de purification. Toute action pour l'environnement doit s'inscrire dans une démarche participative. C'est pourquoi le programme Green Hedge vous propose de soutenir financièrement des projets de reforestation et d'action aux énergies renouvelables tout en formant et en impliquant les populations locales. Plus d'informations sur le site www.green-hedge avec 2j.fr. Et voilà, c'est une initiative qui a été lancée par une amie, Shaira Haït Belkacem, qui mérite d'être connue et auquel un grand nombre de musulmans devraient souscrire. Merci Nadia pour ce coup de cœur. Nasser Lajili, coup de cœur pour quelqu'un qu'on connaît très bien et qui sera là demain. On devrait faire un salon du
C'est du halal, en fin de compte, avec tout ce qui... Ça existe, le salon du halal. Ça existe déjà? Bah, bien sûr. Je savais même pas, tu vois. Oui, mon coup de cœur, je voulais le dédier à Nadir Kaya parce que c'est une personne que je connais depuis très longtemps, parce qu'il m'a vu grandir aussi, et je sais que c'est quelqu'un qui, qui a toujours été actif, évité, on va dire, toute forme de stigmatisation, donc il s'est toujours battu sur ces questions-là, et c'est quelqu'un qui est assez engagé aussi dans le monde associatif. Et je le trouve courageux parce que venir dans des plateaux de télé et défendre la cause des banlieues, c'est pas aussi facile que ça. Et pour moi, c'était important de le mettre en évidence et en avant. Et je voudrais juste lui tirer mon chapeau et lui dire que bravo pour tout ce qu'il fait pour nos quartiers populaires. Merci pour lui. C'est-à-dire qu'il est chroniqueur à Radio France Maghreb 2. Il sera là demain d'ailleurs avec Fatima Wassak et Damien Charles. Bon, allez, c'est parti pour Libertad. 01 40 33 9000. Quoi? Ça y est, il l'a fait. Ah oui, il l'a fait tout à l'heure. C'était les Belges là. C'est vrai. Ah, c'est les Belges. T'as voulu me saboter mon coup de cœur. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, prénom et ville d'appel. Bonsoir à tous, bonsoir à votre auditrice et à monsieur. Votre prénom? Moi, Christophe, déjà. Ton prénom? On t'aime bien. Ton prénom? Samy de Champigny. Ouais, Samy de Champigny, qu'est-ce qu'il y a? Samy de Champigny. Déjà, tu te trompes à chaque fois, c'est pas Samir, hein, c'est Samy de Champigny. Là, je l'ai bien dit, je t'ai dit Samy. Samy de Champigny. Toi, tu disais Samir, je suis pas Samir, hein, c'est Samy. Ok, Samy, vas-y. Merci, mon frère Christophe. Moi, j'ai un truc, voilà, déjà, je voulais dire, pour monsieur, comment il s'appelle, Malek Bourti. Ah, Malek boutique, si tu veux, tu peux l'appeler boutique. Franchement, Malek Bourti, lave-toi les dents, frère. Lave-toi les dents avant de parler. Fais des bains de bouche, fais quelque chose, lave-toi les dents, gros, tu nous mets la honte au rebeu, espèce de clochard, va. Non, on se calme, pas d'insultes. Les juifs, c'est nos cousins, bouffons, va. Sans eux, on serait rien, l'arabe. Le trou du cul, va. Bon, salut Samy. Merci beaucoup. Il a tendance à pas s'énerver rapidement. Il y avait du bon et du mauvais dans ce qu'il disait. Mais du bon et du mauvais. Voilà, ok. Voilà, merci quoi. Samir. Voilà, à cause de toi, Malek Boutique, ce qu'on peut entendre. Samy, fais gaffe, après il va m'engueuler, moi. Voilà. Bon, 01 40 33 9000, allô, qui est là? Ah voilà, l'abruti il est de sortie, on a compris. 01 40 33 9000. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui appelle tout le temps pour faire le chat. Voilà, t'imagines le mec il attend 18h tous les jours pour faire le chat. Il vole du temps à des gens qui ont des choses intelligentes à dire. Hein, et puis il est content, tu vois, il doit appeler tous ses potes. Regardez les gars, ce que j'ai fait sur France Maghreb 2, j'ai fait le chat. Ça me paraît bizarre ça. Heureusement que je me retiens. Ah, pas mal. Bravo. 1-0 pour l'humour. 1-0 pour Allô, bonjour. Un chat c'est nul, hein. Allô. 2-0 pour l'humour. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ton prénom et ta ville d'appel? Ouais, c'est Ahmed de Mulhouse. Ahmed de Mulhouse. Ah, tu viens, de loin. Mulhouse. Ah ouais. Ouais, Mulhouse, d'Alsace. On t'écoute, l'Alsace. Ouais, juste, je vous critique un petit peu. T'as raison. Fais-le. Ouais, parce que là, on n'entend que à chaque fois, chaque jour. Comme je suis chauffeur de train, je vous écoute chaque jour presque. Ouais. Vous parlez que sur le racisme, de discrimination. Il y a que ça. Et on en a marre de ça. Là, par exemple, en ce moment, il y a quelque chose qui se passe à Paris. C'est vraiment intéressant. Par exemple, le salon de la franchise. Enfin, vous faites pas des reportages, encourager les gens du quartier beaucoup plus de faire quelque chose, pas à chaque fois, le racisme. Moi, par exemple, si je vous écoute le matin, je vais pas chercher le boulot parce que là, il y a que du racisme chez vous. Et bon, là, écoute, c'est un point de vue. Beaucoup. En même temps, on parle de l'actualité. Hein. On parle de l'actualité. Écoute, après, effectivement. L'actualité, c'est vrai, mais c'est tout le temps presque. Mais tout le temps, franchement. on parle de l'actualité, mais Libertad sert à ça aussi, de donner aussi votre, de nous donner les informations que vous avez, par exemple, t'aurais pu utiliser ce temps. Il y a la franchise à Paris, faut aider. Voilà. Parlez-en. Trouver des solutions, c'est pas que. Ouais, on a bien compris ton message. En tout cas, n'hésite pas la prochaine fois, en tout cas, d'aller droit au but, et de faire passer ton message parce que c'est très intéressant en tous les cas. Voilà. Après, ça te plaise pas. D'abord, on peut pas plaire à tout le monde malheureusement. Et effectivement, on essaie de faire ce qu'on peut, mais je crois qu'aujourd'hui, on a été limité. Bon. Il y a Malek Boutique qui a essayé de nous entraîner vers le racisme et vers le rejet de l'autre. Mais on a passé heureusement, vous avez vu, on a été forts. On a été résistants. Voilà. Allez, un petit dernier, une dernière, bonsoir. Alors, après le chat, on a l'âne. Vous savez, ce genre de truc. C'est entre l'âne et le cochon. Non, mais je veux dire un truc. Ce genre de truc, moi, me donne envie d'arrêter de prendre des auditeurs. Ah non. Non, mais je vous dis sérieusement. Non, faut pas tomber dans ce piège. Mais non, mais c'est, voilà, des espèces d'imbéciles qui ont que ça à faire. Bon, allô, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom? Heureusement, vous me donnez redonner envie. Younes de Orly. Younes de Orly, qu'est-ce qui se passe? Tu fermes la boutique, Younes, on t'écoute. Voilà. Ok, donc je suis chauffeur de taxi. J'ai entendu tout à l'heure vous et votre invité donc évoquer le nom de la pâle copie du taxi pour rentrer chez vous. Mais quand on n'a plus de batterie, on peut toujours ailer un taxi. Sur le... Pas mais attends, tu es à Orly. Oui. Tu es à Orly, donc c'est possible. À Paris, c'est compliqué. Ne pas à l'intérêt de la nation française et de la cause française. Donc, pardon, j'avais pas le budget pour. Le taxi. Voilà. Merci à vous. Merci, bravo. Franchement, je te respecte. Merci. Non, mieux que ça, j'ai été escorté par le policier pour rentrer chez moi. Mais Gyrophare, t'as pas ça à Gyrophare, hein? Je trouve que Taxi l'a très très bien placé. Ah ouais, mais grave. Franchement, c'est avec lui qu'on va terminer parce que voilà, ça mérite un gros big up. Je propose d'organiser une cagnotte pour me permettre de rentrer en taxi une fois que je me fais agresser dans les transports. En tout cas, je salue évidemment tous les taxis et tous les VTC parce qu'on fait pas de jaloux ici. On aime tout le monde. Voilà, que tu sois taxi, VTC ou je ne sais quoi d'ailleurs, on vous salue parce qu'on sait que vous êtes très fidèles en plus. Vous êtes là à écouter assidûment l'émission. Bon, il faut que je rentre l'antenne, il faut que je me barre maintenant. Merci beaucoup Nadia. Merci, on se retrouve sur Speak Up Channel hein. Il y a du nouveau très bientôt, le Nadia Lazoni Show. Quand est-ce que tu m'invites au Speak Up Channel? J'ai des choses à raconter moi. On en reparlera. J'ai des choses à dire. Déjà vous pouvez venir jeudi 29 mars, il y aura une conférence que je vais co-animer, une rencontre plutôt. Peut-on encore faire confiance aux journalistes? Je vais co-animer ça avec Hayat Mazouza. C'est beau. Voilà, dans un café à la Chapelle. Là aujourd'hui, non? Non, pas du tout. Je suis pas dissipé moi. C'est ça. Non, à peine. Et en tout cas, sinon demain au BCBG, je fais ma deuxième soirée du Dinner Show. Je fais un peu de promo. Vas-y, balance. Donc 25 avenue Corentin Cariou. Venez rigoler. Il y a Austin Power, Islam Sili qui est aussi chroniqueur à la radio, ainsi qu'un chanteur qui s'appelle Haïté et Akram Norfi. Donc n'hésitez pas à venir. C'est un Dinner Show, you know. Ça commence à 20h. Le spectacle commence à 21h30 et bonne ambiance. Good. Yeah. Et toi Hicham, tu reviens jeudi mon cher Hicham? Si tout se passe bien, ouais mon pote. Comment ça si tout se passe bien? Tu sais très bien, je peux sortir et invasion extraterrestre. Mon cher ami Nasser. Elle m'a sorti un Leicester direct. Mais attends, il s'est passé des choses avant le, tu vois. Toi on te retrouve, alors on sera ensemble le samedi prochain. Au Bourget. Inch'Allah, j'ai envie de te dire Inch'Allah. Au Bourget, en direct de la 35e rencontre des musulmans de France qui aura lieu donc ce samedi. Tout à fait. Exactement. On vous dit à samedi. Attends, il va se présenter aux élections bientôt. Il faut qu'il aille préparer le terrain. Et ça va être quoi ta délégation? Arrête, tu vas faire la guerre là à Gennevilliers, hein? C'est quoi la délégation que tu vises? J'ai aucune délégation parce que je suis dans l'opposition. Ah d'accord. Donc Fabrice Leclerc, c'est pas. Bah si. Non, il y a quand même un petit truc de prédilection. T'as envie de dégager le maire en place, quoi. Voilà. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.